Bienvenue sur Football Club de Marseille et c'est Débat Foot Marseille aujourd'hui, une émission Fighting Spirit irlandais assez impressionnant et full digital aussi, faut l'oublier. Surtout qu'on a Jean-Charles de Bonneau avec nous qui est full digital. Absolument. Salut Nico. Mino est full digital et on a aussi Monsieur Hervé Berkane, Monsieur Com avec un beau maillot, Soturia Johnson. Tout à fait, que j'ai gagné en commandant une pizza à la pizzeria Bonne-Mère à Vauban. Oh, tout le monde va commander là. Et je crois que il reste 2 jours pour le gagner en plus avec Uber Eats. Ce soir, il faut commander à 19h, je crois. Il faut aller sur Instagram, c'est expliqué. Et vous tapez supplément Marseille. Et les 10 premières commandes, je crois, ils peuvent gagner le maillot. Donc si Uber Eats veut nous envoyer un petit chèque pour cette publicité gratuite, ça sera plus gratuit. On va les contacter. Et aujourd'hui, à la réalisation, on a Monsieur Benjamin Courme. Ah, il n'était pas prêt à ça là. Comment ça va, monsieur Courbe? J'avais oublié ça. J'avais oublié que je devais intervenir dans cette émission. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Courbe, dans cette émission? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais non, parce que c'est pas en live, monsieur Courbe. Oui, déjà, on va rappeler aux gens que cette émission est enregistrée par un réalisateur assez exceptionnel d'ailleurs. et donc, vous pouvez quand même continuer à liker cette vidéo. À vous sub sur Twitch. Non, parce qu'on n'est pas sur Twitch. On n'est que sur YouTube, donc vous pouvez vous abonner sur YouTube. Vous pouvez quand même aller sur la chaîne Twitch où il n'y a pas cette émission pour vous sub. C'est vrai. Bon, on va s'en sortir. Donc voilà, ça va. On peut s'abonner. C'est très important. Et surtout, liker un maximum cette vidéo. Ça, c'est très, très, très important pour que cette vidéo devienne virale. Voilà, comme ça, elle se diffuse un petit peu partout. Donc, liker. Ça nous fait beaucoup de bien. Et bien sûr. Alors, on le voit pas, donc ça lui fait beaucoup de bien. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Après, je m'arrêterai. On va rappeler Nico quand même que la semaine prochaine, le 31, donc c'est dans 2 semaines, on va faire une émission spéciale. Tiens, je te laisse en parler peut-être. Émission spéciale, donc 31 mai, lundi 31 mai. Donc c'est le fameux marathon de 24 heures en 16 heures, de 8h du matin à minuit. Ouais, c'est un petit peu une arnaque à la Marseillaise, quoi. De 8h du matin à minuit. Alors, beaucoup d'invités, des jeux, des choses à gagner. On vous dit pas tout parce qu'il va y avoir plein de surprises, mais il va y avoir beaucoup de monde qui va défiler sur ce plateau qui va être tournant et de belles surprises. On est en train de travailler dessus. Franchement, ça va valoir le coup. Donc, le 31 mai, lundi 31 mai. Il faut qu'il pose le jour de congé, là. Il faut pas travailler. Faut pas travailler. C'est pas fait le 31 mai. C'est RTT, le 31 mai. RTT, il y a une grosse émission. Et il y aura des beaux invités, ça sera vraiment sympa. Et c'est pour fêter les 50 000. Ça arrive, les 50 000, ça sera fait d'ici la fin de la semaine. Donc on fête tout ça un petit peu avec tout le monde, on en profite, c'est la fin de saison, etc. Donc rendez-vous le 31 mai. Mais avant ça, on a une émission. Et je vais vous donner un petit peu le programme de cette émission. On va parler un petit peu de Mercato, il y a du Gerson, il y a du Adli, il y a du jeune Gustavo, là, on ne connaît pas trop. On va parler un petit peu de vente OM, parce qu'il y a le 16 mai qui est passé, et rien n'est arrivé. On va se dire, vente, peu importe, on va en parler avec Hervé, Hervé il est serein. Hervé. Et enfin, on va parler d'un match, le dernier match de la saison, parce que l'OM va aller à Metz ce dimanche et va devoir quand même faire un résultat, même si c'est quand même bien parti, on ne va pas se mentir pour la 5e place. On fera un petit avant-match avec les paris, avec notre partenaire Unibet, pardon. Et voilà, c'est un petit peu le programme d'aujourd'hui. On va commencer par cette actu en vrac. Et là, j'ai besoin de vous, monsieur Combe, parce qu'il y a un générique. Gros débat, c'est pas l'actu en vrac. Première petite sanction, monsieur Courme, à la réalisation. On va sortir les biscottes ou pas? On sort les biscottes. Carton jaune, c'est parti. Attention à l'expulsion. On va commencer par Gerson, ce milieu brésilien de Flamengo, 23 ans. Donc là, ce qui est assez impressionnant, c'est le prix. Parce que là, on parle de 20, 25, 30 millions d'euros, plus un intéressement de 20%, selon les médias brésiliens. Ça fait beaucoup d'argent. Jean-Charles, sans parler pour l'instant du profil du joueur, ne serait-ce que le prix, est-ce que ça t'interpelle, ce montant de transfert? Ça m'interpelle parce qu'on a, depuis un long moment, dit que l'Olympique de Marseille avait des problèmes financiers. Et là, on discute sur un joueur, sans parler déjà de sa qualité, comme tu viens de dire, mais d'un transfert assez cher, qui tournera entre 20 et 30 millions d'euros, plus un bonus. Pour moi, ça me semble quand même assez délicat de pouvoir recruter ce type de joueur-là à cette somme-là. Donc, est-ce que l'actionnaire principal va devoir remettre la main à la poche? C'est ce qu'on espère aussi, parce que si on veut constituer une équipe l'année prochaine pour être en Europa League, avoir des ambitions et essayer de titiller un petit peu les 3 premières places, il va falloir injecter un petit peu d'argent. Maintenant, avec tout ce qui s'est dit autour de ce club financièrement, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute parce que on dit qu'on doit vendre pour récupérer de l'argent et pour réinjecter ailleurs.
ça fait quand même une belle petite histoire, ça. Ça pose question. Alors je rappelle que Gerson a déjà joué en Europe. Oui. Il avait été recruté en 2016 par l'AS Roma pour 18 millions d'euros quand même à l'époque. Ça n'a pas du tout marché. À la Roma, il a été prêté, je crois, à la Fiorentina. Il est reparti en 2019, donc 3 ans plus tard, à Flamengo. Et là, depuis 2 ans, il flambe. Et Sampaoli le connaît super bien, puisqu'il a joué le titre face à Flamengo avec les 2 clubs qu'il a entraînés, Santos et l'Atlético Mineiro. Donc ça, c'est clairement un choix aussi de Sampaoli. Toi, je te pose aussi la question, est-ce qu'il faut miser autant sur un seul joueur ? Je pense que la réponse, c'est plutôt un comptable qui pourrait te donner ça, parce que c'est vrai que c'est suspect. Enfin, c'est pas suspect, mais c'est bizarre. On te dit qu'il n'y a pas d'argent et tu dois recruter 11 ou 12 joueurs, on a calculé la dernière fois. Et sur le premier, tu mets entre 30 et 35 bars. À ce rythme-là, s'il faut les sous pour les 10, si on fait même un média à 5, 10, 5, 50... Ouais, tu es parti pour faire un mercato entre 80 et 120 millions d'euros, alors. Après, on dit toujours, si c'est un contrat de 5 ans, c'est un joueur, il a 23 ans, c'est 6 millions d'euros cet été. Oui, parce que tu le paies en plusieurs fois. Voilà, tu sais, le mais fameux quand même, amortissement dont tout le monde parle. Oui, mais ça c'est vrai, les gens l'ont découvert il y a peu de temps. Il y a très peu de transferts qui se font sec avec la somme directement. C'est comme vous, quand vous allez acheter un canapé. Fais un crédit. Voilà, tu fais un crédit, tu payes en 4 fois sans frais. et voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que ça part fort. Puis c'est pas fait, attention. Hein. Non, mais bon, j'ai lu, je suis désolé, mais là, ça part du Brésil, j'ai un peu regardé les trades, je sais pas comment on dit en anglais, les threads, en français, tu veux voilà. Sur Twitter, voilà. Quand tu regardes les médias brésiliens, que tu mets traduction, pour eux, ça sent très très bon. Oui, ça sent bon. A priori, il y a des réunions, ça discute fort. Voilà, ça devrait se faire. Le coach a quand même dit qu'il voulait le garder. Bon, après, ça, c'est de la flûte habituelle de communication. Voilà. A priori, ça discute. Mais il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de fait. Donc on ne va pas non plus dire que c'est déjà fait, mais ça paraît très chaud. Nico, il faut savoir une chose, que quand ça arrive la période des transferts, mai-juin, on a souvent tendance à valoriser le joueur qui doit être transféré. C'est-à-dire que Gelson, on en parle du côté du Brésil, on parle que l'Olympique de Marseille est bien derrière lui. Ça veut dire que la publicité qu'on fait, la valeur qu'on met en avant de ce joueur-là, ça peut permettre de faire monter les enchères. Et c'est le but. C'est le but. Oui, parce qu'on parle de chiffres quand même là, 30 millions d'euros, ce n'est pas rien aujourd'hui. Avec l'épidémie qu'il y a eu dans le monde, pour un joueur qui n'a pas flambé quand il est arrivé, je crois, 3 saisons ou 4 saisons en Europe. 3 saisons en Europe. Donc, qui n'a pas flambé, qui est reparti dans son pays, même s'il flambe depuis 2 ans. Il était très jeune après. Là, il a 23 ans. Absolument. Donc, il était très jeune, comme Luis Enrique, qui a tout juste 18 ans, qui vient d'arriver. Il faut lui laisser un petit peu le temps. Mais il faut savoir une chose, c'est que les agents, les clubs font monter les enchères en disant, ils le valorisent. Non, mais il a raison, j'ai lu qu'il y avait 3-4 clubs, le Milan AC, qui le suit, il y a d'autres clubs. Mais c'est vrai que tu te dis, c'est déjà un beau signal pour Sampaoli. Ça veut dire que si on lui offre ce joueur, ça veut dire que, bon, pour moi, mon intime conviction, Sampaoli n'est pas venu ici s'il ne savait pas qu'il y avait un tiroir caisse. Voilà. Après, que ce soit la vente, pas la vente, on en parlera plus tard. Mais un entraîneur de cette ampleur qui est quand même dans le top 30 mondial, tu vas pas le faire venir avec un paquet de cerises, tu vois. Donc c'est évident. Par contre, je dis, c'est qu'un milieu de terrain, donc c'est pas le poste le plus phare, on va dire. C'est quand même l'attaquant où tu mets des sous déjà. Donc ça veut dire que s'ils mettent 30 sur le milieu de terrain, ça veut dire que s'ils prennent un attaquant, ils vont mettre combien? Ou alors peut-être on va garder Milik et on voilà. Attends, parce qu'on s'était dit ça à l'époque avec Payet. Hein. On met 25 ou 30 sur Payet, qu'est-ce qu'on va avoir comme attaquant derrière? Après, c'est vrai qu'on a mis Mitroglou et Germain. C'est vrai. Mais si on revient un petit peu sur le sportif, Gerson, c'est un 8 assez offensif. Là-bas, il le compare un petit peu à Pogba dans le genre du profil. D'accord. C'est un joueur, c'est un 8 mais qui peut beaucoup se projeter. On a souvent tendance à faire des comparaisons. Hein, oui. Non, mais là, moi, je ne le compare pas sur Pogba, mais sur le style de jeu. C'est-à-dire que c'est un joueur qui se projette beaucoup, qui peut frapper, qui peut amener le surnombre dans la surface adverse. Est-ce que il viendrait pour remplacer numériquement, je parle, parce que c'est pas du tout le même profil, un Thauvin, parce qu'on voit le système de jeu de Sampaoli, s'il change pas, parce que Sampaoli il joue en 4-3-3 aussi à la base. Hein. Est-ce que c'est pas remplacer aussi Thauvin? Parce que Thauvin c'est quelqu'un qui voulait garder a priori. Donc là il perd Thauvin. Est-ce que tout de suite il prend pas un mec un peu solide pour dans son 11 en tout cas numériquement avoir tout de suite quelqu'un pour le remplacer? Peut-être avec un peu plus de coffre physiquement. On sait que Thauvin est un joueur. C'est pas le même profil, Jean-Charles, voilà. C'est pas du tout un allié. Hein. Non, mais dans le schéma de jeu de Sampaoli, à côté de Lirola, Thauvin était dans un rôle un peu différent. Gelson rentrait peut-être plus dans le rôle, dans le dispositif de Sampaoli, parce que c'est un joueur qui monte et qui descend assez rapidement, il est assez puissant techniquement.
Ce que j'ai entendu et ce que j'ai pu lire, c'est que c'est un joueur assez talentueux, qui pourrait apporter, notamment dans le domaine offensif, mais aussi dans la récupération par sa force physique, par sa technique. Donc ça pourrait rentrer sur le couloir droit avec... Milieu axe. Hein. Milieu axe. C'est pas un allié. Hein, pas... Non, milieu axe, côté droit, aux côtés de Lirola. Maintenant, est-ce que c'est le schéma qu'on recherche Sampaoli, c'est peut-être pour ça aussi que l'Olympique de Marseille insiste sur ce joueur, ça rentre dans le 4-3-3 en disant aussi. que ça rentrait bien dans le 4-3-3 aussi. Ouais, complètement. Hervé, toi, tu te dis, de toute façon, est-ce qu'il ne faut pas, déjà, quoi qu'il arrive, Thauvin ou pas Thauvin, le milieu de terrain, on a Cuisance qui s'en va, on a Ndjam qui s'en va, c'est 2 joueurs prêtés qui s'en vont. On sait qu'il y a quand même des chances que Camara soit vendu, sauf surprise, on en parlera tout à l'heure. Mais est-ce que de toute façon, il faut renforcer ce milieu de terrain, non? Ah, mais de toute façon, pour moi, tu manques de densité à ce milieu de terrain. Tu n'as pas le tolard qui doit te tenir le truc et qui, visiblement, il paraît qu'il a un petit caractère aussi. Donc, voilà, c'est sûr que pour moi, c'est léger tout ce qu'on avait en disposition. Même si Camara, je l'adore, je le trouve très fort, il n'a pas encore peut-être cette folie que tous les gens ont d'Amérique du Sud, tu vois, un peu quelque part sur certaines phases. Donc moi, je pense que ils savent ce qu'ils font. Hein. Nous, tous, on est tombés des nues parce qu'on ne connaissait pas. Qui s'aurait dit il y a 15 jours on l'aurait pas mis. Donc il faut rester toujours humble. Il y a des joueurs qui sont à l'autre bout de la planète qu'on ne connaît pas, qui sont de très bons joueurs. Je ne sais pas, tu vois, on a des bons joueurs en Ligue 1, des pays, ils ne le connaissent pas. Hein. Et pourtant, le petit, moi j'aime bien le petit à Montpellier, là devant, qui avait fait un échec avec Gignac à Mexique. Delors, voilà. Très, très bon. Tu poses un mec au Chili, tu connais Delors, il va te dire non, mais si Delors, ils le prennent, il sera un très bon joueur, tu vois. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est bien beau. Ce qui est réconfortant, c'est que même à l'ère des réseaux sociaux et de l'information qui se diffuse, on n'est pas au courant de tout. Ouais. Tu vois, c'est ça. Ça nous laisse un peu de magie. Après, tu as beaucoup de jeunes qui jouent aux jeux vidéo et qui connaissent des profils de joueurs, mais des fois, la réalité et les jeux vidéo... Voilà. Tu sais, Nico, je pense qu'il y a une chose qui est hyper importante aussi, c'est qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de départs. Ah, ça, c'est sûr. Entre les prêts, les fins de contrat, les ventes, donc il va y avoir beaucoup de changements. Mais à un moment donné, il va falloir aussi s'appuyer sur des joueurs d'expérience, des leaders. Parce que le poste de numéro 6, le poste de Camara aujourd'hui, il faut une personnalité. Tu l'as assez bien dit, Hervé. Et Gerson, c'est pas un 6. C'est pour ça. C'est plutôt un 8. C'est pour ça que je te dis, il va falloir récupérer un joueur qui a du caractère. C'est Vidal qui est 6, non? C'est ça? Alors j'allais en venir justement. Voilà, je t'ai fait la passe Non, mais c'est bien, tu m'as fait la passe en avant. Donc, un garçon comme Vidal, il a l'expérience, il a le caractère, il n'a pas peur de la pression. Et puis c'est un meneur d'hommes, tu vois. Donc, et il connaît très bien Sampaoli. Et il connaît très bien Sampaoli. Est-ce qu'il ne va pas nous falloir aussi ce style de joueur dans cette formation olympienne pour avancer? Tu t'inspires du peut-être futur champion de France de cette saison. Ils ont pris qui aussi? Ils ont pris Font, ils ont pris Yilmaz. C'est les 2 mecs qui tiennent la maison. Non, mais ils ont pris André qui n'est pas tout jeune non plus. Hein. Donc ça, c'est important d'avoir des gens. Moi, j'ai toujours dit, dans le football, il te faut des tauliers, il te faut des sortes de grands-papas dans le vestiaire et sur le terrain. Et tu ne peux pas faire une équipe que de vieux ou que de jeunes. Parce que là, c'est pas Thauvin, c'est pas Payet et Mandanda qui le tiennent un petit peu, mais il faut qu'il y ait d'autres personnes maintenant. Ça, pour moi, c'était le gros problème. On avait 3 cadres à l'OM depuis des années, que ce soit Steve, Thauvin ou Payet. On nous disait que c'était eux les cadres. Pour moi, niveau caractère, grinta, révolutionner l'équipe, prendre les mecs par les couilles pour aller gagner des... Il n'y avait pas, dans les 3. Mandanda, il a un peu de charisme, mais c'est pas un vrai leader. Moi, je pense qu'il nous faut vraiment un mec à la Lorixana, à Inze. Il nous faut quelqu'un. Quand ça va mal, voilà, c'est ça, exactement. Il y a un peu Alvaro qui essaye de faire ça. Voilà, mais Alvaro, le problème qu'il y a, c'est qu'il a peut-être le caractère, mais il n'a pas le talent qui est au niveau du caractère. Et c'est manque de crédibilité. Tu vois, il faut avoir un minimum de crédibilité vis-à-vis de tes partenaires aussi. Mais ça, c'est vraiment un problème à l'OM qui est récurrent pour moi. Il faut donner du caractère à cette équipe. Il faut arrêter d'avoir des pleureuses, il faut arrêter d'avoir des danseuses. Il faut avoir vraiment un tempérament guerrier. Guerrier, c'est pas avoir des records de carton rouge. Un guerrier, c'est quoi? On n'a pas besoin d'un entraîneur qui crie sur le banc pour se dire « Oh, là, ça va mal, vas-y, place-toi là, fais vite ». Et ça fait des années que c'est latent à l'OM. Je ne vois pas les joueurs parler entre eux sur le terrain, moi. Moi, je te le dis, surtout ça, on le voit quand on est au stade. Malheureusement, c'est vrai, on est frustré pratiquement depuis 2 ans. Mais quand tu es au stade, pour moi, la seule différence, c'est ça, c'est l'aspect tactique et de voir que les joueurs ne se parlent pas sur un terrain quand tu prends un but et tout ça. Et puis tu sais, Hervé aussi, quand tu es sur un terrain comme ça, une équipe comme l'Olympique de Marseille, comme on dit, il faut des joueurs de caractère. Mais c'est pas que la parole. Oui, c'est l'attitude. Moi, je me rappelle de certains joueurs, Didier Deschamps, même s'il parlait, il avait quand même le regard,
Chantigana, c'était pareil. Bernard Pardoux, bon, c'était une grosse gueule. Mais il était là, tu vois. Ouais. On l'écoutait. Ça. Il suffit pas de dire, ouais, oh, tu cries à droite, à gauche. Ouais. Non. Il faut être écouté. Il faut être respecté. Je pense qu'un garçon comme Vidal, il a cette faculté à pouvoir se faire respecter, mais surtout à faire passer un message. Entre le banc de touche et le terrain, c'est un relais énorme. Mais pour l'instant, c'est vrai que, mis à part Vidal, les rumeurs qu'il y a actuellement, c'est pas ce profil-là. Oui. On va passer à un deuxième dossier. On va parler de Thauvin parce que Thauvin, c'est officiel. Il va rejoindre Dédé Gignac au Mexique avec un beau contrat, il ne faut quand même pas l'oublier. Et surtout, il était en conférence de presse après la victoire face à Angers dimanche. Et il a dit quand même quelque chose, c'est pas étonnant, on le savait, mais c'est étonnant qu'il le dise, je trouve. On va écouter Florian Thauvin. Je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, certes, ça me fait mal au cœur parce que c'est une page de ma vie qui se tourne. Je me suis construit à Marseille, j'ai réalisé mon rêve à Marseille, mais c'est aujourd'hui pour moi un soulagement. Il était temps pour moi de passer à autre chose. J'ai vécu une saison compliquée, comme vous l'avez tous vu. Je ne me suis pas senti à l'aise cette année et il était temps pour moi de passer à autre chose et de laisser la place à quelqu'un d'autre. Je vais faire aussi une mention vraiment très spéciale pour les supporters. Je suis venu à Marseille pour ça, ils m'ont fait rêver. Je ne suis pas né marseillais, mais je le suis devenu. Quand je suis venu dans ce stade Vélodrome, j'ai débordé d'émotions et ça a été le cas pendant toutes ces années. Je suis déçu de ne pas avoir pu leur dire au revoir, mais je les remercie pour tout ce qu'ils m'ont apporté pour toutes ces années. Et un grand merci pour l'hommage qu'ils m'ont rendu ce soir. Vraiment, ils sont à tout jamais dans mon cœur. Ouais, il est resté 6 ans et demi, je crois exactement, Jean-Charles, parce qu'il a été prêté 6 mois à Newcastle. Mais il dit un soulagement. Alors déjà, est-ce que ceux qui connaissent un petit peu Thauvin, ils savent qu'il en avait marre cette saison. C'était compliqué au niveau des critiques, du rapport qu'il a eu avec l'ancienne direction. Je pense que moi, c'est surtout ça. Non, même les critiques, il les a mal prises. Il a trouvé ça injuste, notamment par rapport aux réseaux sociaux. Qu'il se fasse cartonner comme il s'est fait cartonner après l'embrouille avec Payet, par exemple, tout ça. C'est vrai que ça fait un moment que sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a le mot Thauvin, il y a quand même beaucoup de tacles. Alors, tu vois, ça a été difficile pour lui. Vas-y, mais moi je te dis mon sentiment profond. C'est quand tu es joueur à l'Olympique de Marseille, tu te réfères aux réseaux sociaux pour expliquer tes performances, c'est que tu n'as rien à faire à l'Olympique de Marseille. Je pense là, c'est pas pour ses performances, c'est pour expliquer qu'il avait envie de passer à autre chose. Mais ça c'est normal, tous les joueurs de foot, c'est ce privilège de pouvoir changer de club et c'est génial. C'est comme si nous, on ne connaîtra qu'un boulot dans notre vie, alors qu'eux, ils peuvent connaître 6-7 endroits. Toi, t'en connais qu'un boulot dans ta vie. Hein? Toi, tu dis ça, toi. Non, je ne fais pas ça, mais bon, il y en a, ça arrive. Donc, je pense que moi, j'en ai marre des explications comme ça. Tant mieux pour lui, c'est un bon garçon, hein, je l'ai côtoyé 2-3 fois. Il a donné ce qu'il a donné le maximum. Il a été blessé, il est revenu, il a été ignoré par l'ancienne présidence de l'OM. Je pense que ça lui a fait plus de mal et ça peut-être explique aussi son état d'esprit, le fait qu'il ait pris un coup moral et que là, parce que les critiques qu'il en a eu avant, moi je me rappelle la première ou deuxième saison, il a même pris une bouteille dans le dos, ça l'a pas détruit. Non. Donc je pense qu'il était en fin de course, je pense que c'était l'usure que la direction précédente a mise sur lui, ne l'a pas considéré parce que c'est encore mauvais calcul, comme à l'époque de Dédé Gignac ou d'André Ayew, tu laisses partir encore ces mecs gratuits, tu sais pas les faire signer au bon moment pour les revendre, ou alors pour moi je l'aurais vendu à toute bringue après la Coupe du Monde, c'est là où il était au summum de sa valeur. Il en voulait 80, notre ami JHE. Il a dit 80, j'écoute même pas. Ouais, j'écoute même pas. Mais tu faisais ça comme il faisait, Dieu et son âme, Louis Nicolin. Il donnait des sommes de folle, mais ça veut dire qu'il était en phase de négociation. Il n'avait jamais ses dessous. Mais il avait son argent. Même si on t'aurait filé 40 ou 50 à l'époque, allez, all-in, envoie tout et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment, ça aussi, je ne veux plus. Quand on crée des carrières ou des valeurs de joueurs qui partent aussi gratuitement. Parce que le cas Thauvin te permet de te dire, il ne faut plus faire des erreurs pour d'autres joueurs qui vont arriver. Il faut tirer un enseignement de ces erreurs, autrement ça veut dire qu'on va faire toujours les mêmes sucettes. Donc déjà, tu considères tes joueurs quand ils sont blessés, tu vois, tu prends des nouvelles et tout ce qu'il y a eu. Donc après, je comprends l'usure psychologique, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que c'est des mots à lui, peut-être que ça a choqué des gens. Je le comprends aussi, mais c'est vrai que dommage, ça finit un petit peu en eau de boudin. Surtout sans public, etc. Sans public, c'est encore plus... et puis, ce qui m'a dérangé aussi à ce match, je te dis, et ça caille, pas dommage. Ouais, ça c'est vrai. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Jean-Charles, Thauvin, on peut quand même aussi, au niveau sportif, là je parle, relativiser un petit peu sa saison parce que quand tu joues pas pendant une année entière, tu retrouves pas ton niveau en 2 secondes. Je pense que peut-être que le niveau de Thauvin, celui où il a quand même marqué beaucoup de buts, fait beaucoup de passes D,
On le verra peut-être au Tigresse la saison prochaine. Parce que là, 1 an de blessure, toi tu le sais, c'est compliqué de retrouver tout de suite son niveau. Ouais, mais surtout, tu es en plein doute. Tu te dis, est-ce que je vais pouvoir repartir tout à fait normalement? Oui, est-ce que je vais le retrouver? Voilà, mes sensations, est-ce que je vais pas avoir une autre blessure derrière? Au départ, tu es sur la pointe des pieds, tu vois. Donc, et comme on l'a si bien dit, c'est vrai que le club n'a pas été très proche de lui. Quand il était en difficulté, il a vécu, j'ai presque envie de dire, 1 an et demi, 2 ans en grosse difficulté. On a un malaise, tu vois, que ce soit envers certains dirigeants, envers peut-être un petit peu le public de temps en temps, les réseaux sociaux, comme il a dit Hervé, les performances qu'il a pu avoir sur le terrain, parce que ça n'a pas été le Thauvin qu'on a connu quand il claquait ses 20 buts par saison, ses 16 buts, 17 buts, tu vois. Donc il était en dedans et on a senti qu'il y avait un malaise en fait, que Florian Thauvin n'était plus... j'ai pas envie de dire à 100% dans le club, parce que je pense qu'il a été à 100%, mais qu'il n'était plus le joueur que l'on attendait. Il était peut-être plus à 100% concentré sur le football. Après, il y a eu d'autres histoires avec Payet, il y a eu d'autres histoires avec le président. Tu vois, donc tout ça, ça l'a perturbé. Alors on va te dire, ouais, mais le joueur de football doit être perturbé à ce niveau-là, je pense qu'il peut passer au-dessus. Non, c'est un être humain comme tout le monde, comme nous, comme tant d'autres personnes. Maintenant, c'est vrai que sur ses perfs, footballistiquement, il a été moins bon. D'ailleurs, dans le rendement, on voit son efficacité a été moins bonne cette saison, dû peut-être aussi à cette blessure, et dû aussi au changement tactique, au changement d'entraîneur. C'était plus le même rôle. Quand il dit, ouais, cette année, j'ai pas pris énormément de plaisir, parce que peut-être dans un rôle différent, dans ce rôle-là, il n'avait pas aussi l'efficacité et le plaisir loin du but. On sait que c'est un buteur, un passeur. Là, depuis l'arrivée de Sampaoli, est-ce qu'il a marqué un but? Combien il a de buts d'ailleurs? Je me posais la question. Je crois qu'il a 7 ou 8 buts. Je pense qu'il en a marqué quand même. 7 ou 8. Souvenez-vous quand même, en début de saison, il est quand même assez décisif. Ouais. Et après, c'est vrai que premier match déjà, je crois qu'il fait 2 buts ou une passe D. Au début de saison, c'était pas beau, mais c'était efficace avec Villas-Boas. Après, il a coulé comme toute l'équipe. 7-8 buts. Mais depuis, il a du mal à marquer. Mais voilà, quand tu n'es pas à ton aise, que tu es un joueur sur le terrain, déjà, il y a des difficultés. Il y a eu des difficultés déjà du public, comme tu dis, la pandémie. Tu joues dans des stades vides. Lui, il se refait une santé en reprenant parce que suite à sa blessure, le changement d'entraîneur, le changement d'effectif. Tu tombes avec des histoires et paillettes, que ça en fait. Ça s'arrêtait plus à un moment donné. Ce qui joue Jean-Charles aussi là. Je ne veux pas le défendre, mais je dis qu'il a une certaine qualité footballistique qu'on a moins vu cette saison. Qu'on a beaucoup moins vu cette saison par rapport à ses perfs, parce que bon, il a marqué 8 buts et donné 8 passes quand même. Voilà, donc c'est pas mal. C'est pas dégueulasse. Ça reste encore un des meilleurs buteurs de l'Olympique de Marseille, tout en étant dedans. Tu vois, donc c'est quelque chose en lui, comme il dit Hervé, quand tu es champion du monde, c'est à ce moment-là. Quand le président commence à dire, ouais, ben c'est 80 millions ou rien du tout. Non, il a dit je n'écoute pas. Ouais, à mon avis, il n'a pas eu d'offre. Sacré négociateur. Donc, voilà, tu vois, il y a eu un tas de trucs. Je pense que même quand il a été blessé, le club n'a pas été proche de lui, tu vois. Mais est-ce que tous ces problèmes, Jean-Charles aussi, il n'y a pas une question de statut? Parce qu'aujourd'hui, Payet a lissé son salaire, Mandanda a lissé son salaire, Mitroglou a été viré, Strootman est prêté et va revenir, mais mis à part Strootman, Thauvin, c'était le plus gros salaire du club. Est-ce que le statut correspondait à ce qu'il pouvait apporter à cette équipe? Parce que là, lui, il parle de soulagement, mais est-ce que, c'est un peu fort ce que je veux dire, c'est un peu la provocation, est-ce que c'est pas aussi un soulagement pour le club, quelque part, de tourner la page Thauvin? Je m'explique. Pas par rapport aux statistiques et ce qu'aurait pu, mais est-ce que, tu parlais tout à l'heure c'est un peu une pleureuse, moi je trouve Thauvin dans sa façon de jouer. Et est-ce que de tourner la page, c'est pas, moi je pense que cet effectif, il a besoin d'être renouvelé, et y compris Thauvin. C'est le bon moment pour qu'il s'en aille. C'est le bon moment, il le sait très bien. Il est assez intelligent, on connaît Florian Thauvin. Oui, parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Et il sait que c'est le moment de partir de l'Olympique Marseille. D'abord, tu as fait un contrat, ensuite c'est une super proposition. Le timing, il est bon maintenant, mais pour l'OM, comme tu disais tout à l'heure, tu prends 0 sur un joueur comme ça, champion du monde il y a 3 ans. Sur lui, c'est un autre, comme il a dit. Tu vois, parce que on parle des joueurs, mais là, j'espère que les nouveaux dirigeants est ce qu'est en train d'insuffler Longoria, s'il reste. Et même si de toute façon, je pense qu'il restera, mais peut-être pas dans ce rôle. Il va approfondir. Et donc, il faut que les dirigeants maintenant soient à la hauteur de ce club aussi. Il faut arrêter les sucettes comme ça. Parce que tu sais que si un joueur, son contrat est fini dans 1 an, 2 ans, il y a une façon très simple, parce que j'ai un ami qui l'a connu, et je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas.
Nasri. C'est que non, c'est Vedran, Rougneux. Ah. Quand il part du Standard de Liège à Beşiktaş, sous Jean Tigana, il était en fin de contrat, ils allaient prendre 0, le Standard. Donc il a dit, je re-signe avec vous. Et ce qui s'est passé, c'est tout à fait légal, mais je ne comprends pas, je ne sais même pas s'il y en a à l'OM, il n'a déjà pas cette idée. C'est-à-dire que le joueur rentre dans la transaction, il reprend une com dans l'éventuel transfert. Bien sûr, c'est normal. Donc, c'est-à-dire qu'il te prolonge, il dit même si je ne vais pas finir chez eux parce que j'ai envie de changer, mais pour que le club tire une somme et pour qu'il y ait une valeur, c'est simple, je crois qu'à l'époque, le transfert, c'était 1 million d'euros, la transaction, il a pris la moitié. Donc, Non, mais c'est tout le monde est gagnant. C'est ce qu'avait fait Pablo avec Nasri. Oui. Voilà, et ben voilà. Nasri est prolongé Donc, et il pour avait voir ça, rétribué par rapport à pourquoi Arsenal. ça, on ne l'a pas refait avec des Ouais. autres. Tu vois Et voilà. Ça aussi, là, on peut dire. C'est-à-dire que tu ne le prolonges pas au salaire qu'il veut, parce qu'il sait qu'à la sortie, il va prendre. Tu comprends? Parce qu'il n'est pas renouvelé le même salaire que je Ouais, dis de bien se sûr. reconduire. Ouais. Par exemple, dire, écoute, on te reconduit là maintenant pour 3 ou 4 ans à 200 000 euros, 300 000 euros. Ouais, mais je vais gagner que ça. Oui, mais si on te transfère 80 millions, tu vas prendre 10 ou 20 bars sur toi, sur le truc. Donc tu es gagnant. Ouais. C'est juste Mais là, c'est l'intelligence de business. Mais là, l'intelligence du business, je pense que c'était cassé, même si ça a changé de président, parce que comme on l'expliquait, effectivement, il y a eu clairement une déception de Thauvin par rapport à l'ancien président. On peut comprendre. Hein. Ah. Mais il y a quelque chose qui a été cassé. Et je pense que lui, il était déjà parti dans sa tête, en fait. Bien sûr, bien sûr. Je pense que, et puis il y a un an, il a dû amorcer, il dit je veux partir à son agent. Je crois que Par c'est contre- c'est Bernès Hérol, je crois, il me semble, non ça Plus Bernès. C'est Hérol. C'est Hérol, c'est Cyril. Euh, Donc voilà. Mais pour terminer sur ce dossier, est-ce que finalement, c'est pas un peu une déception, parce qu'il a 28 ans, qu'il aille au Tigres? Je veux pas dévaloriser le championnat Ça, tu mexicain. sais quoi? Il n'y a que le Mais- temps qui nous le Ouais, dira. je On peut suis pas. pas bien sûr, moi. On lui a tiré on s'est moqué de Dédé qui est parti là-bas. Dédé, il a quel âge quand il part? Il a Il a 27, 27, Ah oui, 28, il est encore hein, ça jeune. fait longtemps qu'il Ouais. est haut. 28, ouais. Ouais, je crois qu'il Il est avait si ça, jeune le même que ça âge. Et Ah oui, oui, oui. ça fait 5 ou 6 Ça ans qu'il est fait là-bas. minimum 4 ans déjà. hein. Voilà. Donc, allez, peut-être Ouais, 29, allez, je te vends ça, peut-être 29. Rajoute. Ah bon Non. Non, c'est non, pas non, il y a moi, pas je 30 redis ans. Non, la non, non, il n'y a trentaine, pas non 30 ans qui part là-bas. Il Ça, c'est signe sûr. au Tigres en 2015, donc c'est il y a 6 ans. Et Dédé, il a 34 ans, ça? Même pas. Et Dédé, Il a 33. il a 35 ans. Donc il Ah avait bon 29 ans. Voilà, 29 ans. Tu vois, je te l'ai 29. vendu à 29. Donc, c'est à peu près, c'est la même histoire. Quand tu réfléchis à un an près, ça va. Mais voilà, après, Dédé, il parlait la langue. Oui. Il avait cette grinta parce Ouais. il nous l'a fait bénéficier les 2 Et son dernières profil. saisons. Il avait le profil et c'est devenu un dieu vivant. Non, mais complètement. Qu'est-ce qu'il vaut mieux être un roi dans un championnat ou un duc dans un autre championnat? Et voilà, il a fait son choix. J'entends, mais est-ce que Thauvin, avec son étiquette de champion du monde 2018, il a jamais caché que lui c'était l'Italie qui. Tout à fait, il me l'a dit, moi, perso. Tout à fait. Est-ce Tu as que raison. finalement il n'y a pas une part de déception par rapport à ça, parce que il n'a pas eu les clubs qu'il voulait. Et là, on n'a pas mis l'extrait, mais il le dit dans cette conférence de presse. J'ai eu de belles opportunités en Europe, mais pas au salaire qu'il va avoir à Tigres aussi. Tout à fait. Donc Parce que là-bas, ils ont des financements peut-être autres. eux, ils je font ne connais all-in. pas. Eux, Je crois que c'est c'est un la gros bombe. propriétaire, voilà. Là, depuis Gignac, c'est même mieux que Gignac, parce que là, c'est champion du monde français 2018. Donc, Et ils puis, le vendent comme ça. parce qu'il y a de bien, c'est comme Dédé l'a chapeauté, le Exactement, transfert. c'est ce que Bien j'allais sûr. te Il dire. va le prendre sur son aile. Il va Bien leur dire, sûr, les gars, bien mais soyez indulgents avec lui. Ouais. C'est mon Attendez. ami. Laissez-le le temps de s'adapter. Je pense que Dédé va le protéger médiatiquement. Il a Même ouvert la le- voie à Gignac. Hein Il a ouvert la voie au Mexique. Ah ben, il a ouvert la voie, sincèrement. Mais Mais c'est des vrais peut-être, passionnés au Mexique et le niveau, je ne critique pas. Mais je me mettais dans l'état d'esprit de Thauvin qui rêvait de l'Italie. Attendez, je suis désolé, contre le Bayern, ils n'ont pas été ridicules. Hein. Ils Non, n'ont pas non. pris un Ah 5 non, à mais, 0 en euh, Coupe Intercontinentale. C'est pas le niveau que je mettais ça. c'est Non, par non, mais les rapport gens, ils à- te disent, c'est championnat de merde. Je suis Non. désolé. Ils ne sont pas pris le rouste contre le Bayern. Le Bayern, ils ont gagné quoi? 1-0 me souviens plus. C'est pas Non, mais beaucoup. les gens ils disent ça parce qu'ils ne regardent pas ces championnats-là. Voilà. Et qu'effectivement, il y a certains championnats sud-américains où défensivement c'est un peu plus light. Ouais. Et offensivement, c'est des Je te régale. Et ça envoie quoi. Ça, voilà, ça envoie. Bon allez, on va changer on va avancer un petit peu, on va accélérer, là on va vraiment passer sur du vrac. Je dis pas sur le niveau des joueurs, mais on va aller un peu plus vite sur les rumeurs mercato. Ça c'était il y a quelques temps, mais on n'en avait pas parlé puisqu'il n'y avait pas eu d'émission lundi. Merci la technique. Pas bien quand je dis ça, c'est l'ordinateur qui nous avait lâché. Il y a eu quand même cette petite rumeur Mavididi. Donc Mavididi qui serait selon l'équipe suivi par l'OM. Alors je rappelle que Mavididi c'est un jeune attaquant qui a 22 ans, qui évolue à Montpellier, qui a marqué 9 buts cette saison, qui joue plutôt ailier droit à Montpellier alors que c'est quand même un attaquant de pointe de base. Il est passé par la Juve, je crois, par Dijon avant d'arriver à Montpellier. Voilà, Jean-Charles, toi tu connais un petit peu ce joueur, qu'est-ce que tu penses de son profil? Moi, je l'ai vu évoluer à 2-3 reprises quand j'étais bord-pelouse. C'était un joueur que j'ai beaucoup aimé. D'abord par sa technique, sa vélocité. Il va vite aussi. Il va très très vite.
c'est un joueur qui lâche rien du tout, qui est capable de marquer des buts, puisqu'il a marqué 9 buts cette saison, c'est déjà pas mal, du côté de Montpellier. En plus, avec un duo Delors-Laborde, il a réussi quand même à marquer. Il a réussi à marquer des buts et à s'imposer aussi devant. Donc ça prouve qu'il a quand même un potentiel assez intéressant. Il est jeune, 22 ans. Je pense que c'est un joueur d'avenir. Maintenant, je ne suis pas bien sûr qu'un club comme Montpellier cède un garçon comme Madvididi, parce qu'on sait que Delors et Laborde sont très demandés et qu'il risque d'avoir beaucoup de changements du côté de Montpellier. Maintenant, au niveau de ce joueur-là, effectivement, Je trouve ça intéressant. il a une grosse présence offensivement. Dans la surface de réparation, il a une grosse frappe. Il est puissant. Techniquement, c'est pas mal du tout. C'est un jeune joueur. Maintenant, après venir à l'Olympique de Marseille, il faut prouver. Il faut prouver toutes ses qualités. Maintenant, est-ce que le prix du transfert aussi de ce joueur-là est je dirais, au niveau de l'Olympique de Marseille pour pouvoir l'acquérir et l'avoir dans son effectif? Ça va coûter cher. Tout coûte cher, Hervé, notamment les attaquants. le profil, donc c'est un attaquant qui peut jouer donc ailier droit, on l'a vu, donc ça c'est intéressant déjà, polyvalent, qui pourrait donc du coup peut avoir ce rôle de, on imagine, hein, football fiction, avoir le rôle de doublure de Milik, si Milik reste, parce qu'on parle aussi d'un possible départ de Benedetto. Est-ce que toi, ce genre de choses, ça te plaît ou pas? Je me mets complètement à l'avis de Jean-Charles parce que je n'ai jamais vu jouer. Tu sais, cette année, ça a été très dur de regarder d'autres matchs. Déjà, c'était un calvaire pour moi. Je vous félicite quand vous arrivez à avoir d'autres matchs de foot. C'est notre métier. Vraiment, voilà. Ah non, mais c'est bien. L'OM, déjà, c'est notre métier. Non, c'est pas facile. non, mais l'OM, c'était déjà dur en tant que supporter parce que moi, comme je rappelle, des fois, il y en a, ils croient que je suis journaliste ou autre. Je dis non, je ne suis pas journaliste, je suis juste supporter et j'ai la chance d'avoir, grâce à vous, de l'exposition médiatique. Mais je ne l'ai pas vu jouer. Tu vois, de tout ce que j'ai vu des équipes qui m'ont marqué, des joueurs que j'ai vus face à nous, à part le Turc qui m'a fait une grosse impression de Lille, que j'ai dit, putain, c'est quoi ce mec quoi. 35 ans. Tu vois, tu dis, le mec, là, il sait que c'est la fin de sa carrière, c'est un fou furieux, il est tout feu, tout flamme. Voilà, ça, en tant que supporter, c'est le seul qui m'a séténé, et le petit Delors, qui m'ont, tu vois, marqué en dehors des adversaires, enfin, en dehors de l'OM. Le profil d'un joueur de 22 ans qui commence à faire sa place en Ligue 1, ça te plaît, toi, le profil? De toute façon, il faudra, si on veut vraiment monter une équipe compétitive, il te faut les titulaires, il te faut les remplaçants. Et tant qu'à faire, tu peux pas les remplaçants, tu sais que tu peux pas les prendre à hauteur de titulaire en termes de carrière, en termes d'âge. Autrement, tu vas avoir bisbille. 22 ans, c'est voilà, bien. donc c'est et ça connaît la Ligue 1 en plus. Ça connaît la Ligue 1, c'est parfait. Et puis lui, c'est sûr que de son côté, tu passes de Montpellier à l'OM. Avant éventuellement de partir ailleurs, c'est un bon passage. Moi, c'est une gestion de carrière, je l'ai toujours dit, un joueur de Ligue 1 qui expose dans un petit club quel qu'il soit. C'est déjà la mentalité de Montpellier, tu vois, c'est bien. Voilà, c'est bien, il est dans le sud, il connaît un peu, parce que à Montpellier, c'est des gros supporters, un gros club quand même, hein, faut pas le dénigrer. Je veux dire, au moins tu passes par un palier avec l'OM, et pour ta carrière, c'est le mieux. Donc, mais je me range à l'avis de Jean-Charles, parce qu'il a vu jouer, je l'écoute, et oui, moi je dis pourquoi pas. Tu sais, il a un petit peu le profil. J'ai un petit peu le même profil que Luis Enrique. Ah, tu trouves? Dans la vitesse, dans la percussion. Mais à droite. Mais à droite. Et un peu plus haut. Oui, tu vois parce que Luis Enrique. C'est vraiment un attaquant. Il est capable de jouer autour de l'attaquant, tu vois, d'aller. Mais du coup, ça serait vraiment intéressant, vu avec le départ de Thauvin en plus. Oui. Je pense qu'il entre bien dans ce système-là, tu vois. Ok. Et c'est vraiment un beau joueur. Moi, une petite aparté, justement, tu dis bien Luis Enrique, j'aimerais qu'on arrête de le détruire, ce minot. Non, mais là, ça va mieux quand même. Voilà. Ouais. Non, mais à un moment donné, 18 ans, Amoros, il arrive, 18 ans, non, mais que ce soit Amoros ou d'autres, j'ai vu sur les réseaux sociaux, oh, soyez indulgents, les gars, 18 ans. Moi, je vois qu'il met de l'envie, il essaie de trouver des phases de solutions. Il nous a sorti de belles passes décisives, et même il a marqué quelques buts, je crois. Mais il joue plus déjà. Voilà, il joue plus. Je veux dire, arrêtez de jeter des cailloux à des mecs comme ça. Moi, alors, tu vois, pour moi, il est plus valeureux dans ce rôle que Radonjic, que tu dis, à un moment donné, c'était une tête, c'est comme Indy, tu vois, c'était des poulets sans tête, tu vois. Lui, il essaie quand même, il voit, il lève la tête, il essaie de faire des choses. Enfin, quand tu joues un peu au ballon, tu sais faire la différence entre un imposteur et un mec qui est en devenir et qui, s'il a la chance, il a des bonnes phases, il pourra peut-être passer un autre palier. Moi, je lui mets une pièce sur lui. Je suis d'accord avec toi, je pense que ça peut devenir intéressant. Moi, j'avais mis des critiques et je les maintiens. Si je ne comprends pas qu'on ait mis 8 millions d'euros sur lui l'été dernier alors que tu jouais avec des champions et que tu savais qu'il n'allait pas être bon tout de suite. Ça, moi, c'était plutôt le choix stratégique à ce moment-là. Oui, c'était un choix de l'avenir, pas court terme. C'était un choix de l'avenir à moyen terme. Alors que toi, tu jouais avec des champions, tu avais des mecs de suite. Et que tu n'avais rien. Voilà. Et donc, tu as mis les 8 que tu avais, tu les as mis sur lui. C'est juste ça que j'avais critiqué. Parce que du coup, il y a peut-être un breaking, je ne sais pas si c'était dans le programme d'ailleurs ou pas, mais il y a une info sur Radonjic. Oui. Vous l'avez ou pas? J'ai vu. Qui est sorti ce matin. Vous l'avez ou pas? Tu l'avais ou pas?
Je ne l'avais pas dans mon programme. Tu D'accord. peux me la rajouter du coup. Radonjic, ça parle de lui. Huerta Berlin. Huerta Berlin, le directeur sportif, qui aurait déclaré nous regardons ce dossier et un achat est possible. Car Radonjic était en forme, il était un joueur différent pour nous. Voilà. En fait, il faut À rappeler la que hauteur de 12 millions d'euros. Radonjic, il a été Non. prêté avec option d'achat. Je ne sais plus combien il est à l'option 12 d'achat. millions. 12, c'est ça 12 Ce millions. qu'on a payé 12 12 millions. plus 2, on l'a payé. Le truc qu'il y a, c'est qu'il n'a pas été bon au début, mais le Hertha Berlin n'était pas bon. Il faut rappeler que le Hertha Berlin, je pense qu'ils se sont sauvés, mais ils n'étaient pas De loin de justesse. descendre, de justesse. Et là, les derniers matchs, Radonjic, il a flambé. Il a mis un mais super tant mieux but, pour lui. il a mis des passes D. Donc si l'OM le vend 12, de toute façon, moi je l'ai toujours dit, ça tombe bien, c'est une très bonne intervention de M. Courbe, parce que pour moi, il s'était mort Radonjic à l'OM. Parce que Radonjic a été recruté avant que Longoria arrive. Et Longoria, il a pris le jeune Brésilien Luis Enrique à son poste. Donc forcément, il a les carrières à Radonjic pour mettre Luis Enrique. C'est bien. Et pour finir sur Luis Enrique, il a été un peu critiqué, mais il jouait pas beaucoup. Il est très jeune, il a 18 ans. On a toujours dit qu'il fallait attendre. Moi, je trouve qu'il commence à montrer de belles choses. Il y a un truc où il va falloir qu'il progresse, c'est sur la prise d'initiative. Il est très jeune, ok, mais je pense qu'avec ce qu'il a, les qualités qu'il a de vitesse, il est puissance. il est puissant, il tient très bien sur ses jambes. Ça, c'est très bien pour la Ligue 1. Il faut qu'il frappe plus, ce jeune. Il faut qu'il Moi, je frappe pense plus, qu'il- il faut qu'il soit plus décisif. Moi, je Ni- pense que c'est son axe de développement pour la saison prochaine. Nico, il a deux choses, ou à améliorer ou à faire. Parce que je pense qu'il est capable de le faire. C'est d'abord d'aller plus percuter offensivement, c'est-à-dire aller vraiment faire des duels du 1 contre 1 et après finir, Faire des différences. faire la différence. Et surtout, maintenant, il faut qu'il marque des buts. Il Oui, est c'est ça. passeur, il faut qu'il soit finisseur. Parce que c'est quand même un joueur dans un rôle offensif, même un rôle un petit peu différent avec Sampaoli. Oui, parce que là, il Mais il a bricole. cette force Sampaoli. en lui, cette puissance, c'est-à-dire que cette accélération sur 30 mètres, et il a souvent tendance à s'arrêter d'un coup et d'attendre de revenir en arrière. Donc continue, finis tes actions, prends de la confiance, montre ce que tu es capable de faire, et à partir du moment où tu réussis certaines choses, certaines dribbles, certaines La finitions, confiance. la Ça confiance, arrive. elle va venir toute seule. La responsabilité, tu vas la prendre. Et je pense qu'il est capable de le faire. Il nous a démontré, notamment ces dernières semaines, qu'il avait quand même un niveau de jeu plus qu'important dans cette Ça équipe. peut tu être vois. intéressant. Moi, je suis d'accord. Après, pour clôturer ce dossier, la question qu'on va se poser, c'est comment va jouer Sampaoli. Parce que là, il joue en 3-5-2 et il le met en faux piston gauche, qui n'est pas du tout son poste. Pour moi, il joue beaucoup plus haut sur le terrain. C'est pour ça que le 4-2-3-1 de la semaine dernière, où il était vraiment dans cette ligne de 3 devant, était beaucoup plus intéressant pour lui. On se posera la question. Comment va jouer Sampaoli? Et Luis Enrique, effectivement, moi, je pense que ça peut être sa saison la saison prochaine. À voir, à suivre. On va passer aux deux derniers dossiers. D'abord, Adli, qui joue au TFC, qui a fait une énorme saison en Ligue 2. Beaucoup disent que c'est la révélation de Ligue 2 cette saison. Donc on en a pas mal parlé à Marseille parce que notre ami Longoria avait essayé de le prendre déjà cet hiver. Il lui aurait promis aux joueurs de revenir le chercher cet été. Mais là, info de ce mardi en Italie, c'est Calciomercato qui nous informait que le Milan aurait trouvé un accord avec le TFC, non pas à 15, c'est le montant qu'on a évoqué pour l'UB, mais à 10 millions. Oh là, c'est quoi cette histoire? Donc une décision devrait être prise rapidement dans les prochains jours. Donc à suivre. A priori, Adli, il avait déjà un accord. Le joueur avait un accord avec l'OM, mais le TFC n'avait pas d'accord avec l'OM. Et là, bon, c'est Calciomercato qui dit ça. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Non. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce profil? Je ne sais pas si vous connaissez vraiment le joueur, mais c'est vraiment un talent émergent de Ligue 2. Moi, je trouve que c'est bien d'aller chercher ce genre de joueur. Maintenant, si Milan il paye 10 et l'OM 15, ça continue l'arnaque. Parce que l'OM, c'est quand même les spécialistes de surpayer les joueurs aussi. Est-ce que l'OM a eu des véritables contacts et accords avec le joueur et Ça, le club? C'est ce qui se dit. Non, pas avec le club, avec le joueur. Donc déjà, s'il n'y a pas avec le club, ça pose déjà une petite difficulté. Même s'il y a déjà un avantage d'avoir pu discuter avec le joueur sur des bases pour la saison à venir, ce qu'il y a de certain, c'est que c'est un joueur qui a été, je crois, élu meilleur joueur à son poste. C'est un des meilleurs joueurs En de Ligue Ligue 2 2, la saison dernière, ça Et c'est qui évident. est un joueur qui est suivi par beaucoup de clubs, qui s'était imposé au TFC en tant que titulaire indiscutable. Alors je vais donner Quelle marge de quelques chiffres progression pour t'aider. énorme. 33 matchs en Ligue 2 cette saison, 8 buts, 7 passes. C'est énorme. C'est énorme pour un joueur, un milieu récupérateur offensif. Ouais, c'est quand même tu vois un milieu très offensif, c'est presque un second attaquant. Ouais. Il a 21 ans, c'est quand même très jeune. Donc c'est un joueur d'avenir, toujours pareil, qui a évolué dans le championnat de France, qui peut se permettre de s'imposer de suite parce qu'il connaît Je crois la que Ligue 1. de Ligue 2 à Ligue 1, ça pas de problème. Si tu as la qualité, tu passes. Si tu es bien entouré aussi. Voilà, après c'est l'entourage qui est autour de toi. Je parle sur le terrain, hein, pas au niveau familial. Ou sur le terrain, si tu as des joueurs qui sont
d'un bon niveau, quand tu arrives comme ça jeune, que tu trouves ton rythme de croisière assez rapidement, tu vas t'imposer. Il y a des joueurs comme ça qui arrivent à vite s'imposer dans des grands clubs et qui prouvent toute leur qualité. Après, il faut trouver la régularité. Tu vois, l'Olympique de Marseille, ça reste quand même un club, pas fragile, mais un club qui demande beaucoup d'exigences. Où il y a de la pression. Où il y a la pression, où le public va devoir revenir. Et depuis hier, on peut en boire des pressions, c'est ça qui est beau. Ouais. En terrasse. Oui, en En plus. terrasse. Donc, mais je pense que ça aussi, c'est un bon joueur. Maintenant, un très bon joueur d'avenir. Maintenant, il y a beaucoup de clubs qui le suivent de près. Alors, Hervé, là, on a parlé tout à l'heure de Mavididi, il y avait la rumeur de l'Argentin Almada. Adli, ils vont recruter 155 des milieux de terrain offensifs. Qu'est-ce que tu penses de... Je sais pas, mais ça me fait des noms hein, quand même. Ça me fait des noms, quand même. Mais Ah, tout ouais. ça, on tapait un quand même, non? Oui. Si on les tape tous, ça va me faire des sous. C'est C'est beaucoup. bizarre. des sous, mais surtout ça va faire. Et Payet, il surtout va le jouer même où joueur au même poste. Ah, Payet, peut-être que tu es sur le banc. Hein. Qu'est-ce que tu en sais un super sub. Qui c'est? Dernière précision sur le dossier Adli, il a plus qu'un an de contrat. Ah, donc c'est. Donc tout le monde va se jeter dessus. Ouais. Donc là, ça sent quand même le départ. Sauf, voilà, on va attendre un peu parce que faut rappeler que Toulouse joue match de barrage Ouais. cette semaine. Cette semaine? Et s'ils gagnent, ils vont affronter le 18e de Ligue 1, a priori Nantes, sauf surprise. Donc Toulouse n'est pas encore en Ligue 1. Donc ça va être important, je pense. Peut-être que si Toulouse puis bon. monte en Ligue 1, il sera peut-être tenté de se dire je reste encore un an ou deux. Il est jeune, hein, donc voilà, je pense que ça va jouer. Si Toulouse reste en Ligue 2, à mon avis, il part sûr. Je pense qu'aussi, c'est l'envie du joueur, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est le joueur, il se dit aujourd'hui, est-ce que je vais franchir ce palier? A Est-ce que priori, le joueur a beaucoup j'ai discuté envie avec de- Longoria. Voilà, d'ailleurs. c'est ça. Est-ce que les échanges ont été concrets? Est-ce que le joueur est. Tu vois, ce qui me il se dit rassure. vraiment qu'il a envie de venir à l'Olympique Voilà. de Marseille. Après, c'est un état d'esprit. Il faut de la qualité, mais il faut un état d'esprit aussi. Parce qu'on a souvent tendance à parler de la qualité d'un joueur, footballistiquement, mais on ne parle pas de sa tête. Si le gars, il a envie de venir à Marseille, s'il est capable de supporter C'est ça. la pression, s'il est capable de jouer le plus haut niveau, tu vois. Mais là, ce que tu dis, c'est intéressant, Jean-Charles, parce Non, mais que c'est- on parle beaucoup de Longoria, de quelqu'un qui recrute beaucoup avec les statistiques, avec les logiciels. Vous savez, aujourd'hui, des logiciels où tu tapes un profil, ça Ouais. te sort tous les joueurs dans le monde avec ce genre de profil. Tu peux affiner, avoir les stats précises, etc. Ok, c'est intéressant le recrutement 2.0, mais il faut aussi garder un recrutement normal, c'est-à-dire voir le joueur, connaître le joueur, son entourage, sa mentalité. Ça, Parce ça que compte. c'est bien d'avoir des Un stats, mais recrutement où tu vas d'échange. tester, c'est ça. Il faut connaître. Ouais, mais On c'est- parlait j'en parlais l'autre jour de Campos. Ouais. Campos, il bosse avec les nouvelles technologies, mais Campos, il déplace. ne prend jamais un joueur sans l'avoir vu. Jamais. Et ça, c'est la base, parce qu'il faut connaître la mentalité du joueur. Et encore ça. plus pour l'OM. C'est ça qui fait la différence. Hein. Donc, c'est vrai que. l'état d'esprit. Moi, ce qui me rassure, c'est que Longoria, tu vois, pour convaincre un joueur, et si on est en compétition avec d'autres clubs, je mise sur lui pour le faire basculer de notre côté. Le côté tu vois. football. Voilà. Parce que lui, parce qu'il aime le foot, tu le Ouais, c'est vois. ça. Il aime ça. Je pense qu'il. Marseille, c'est un peu une ville espagnole, comme une ville italienne, comme une ville de. Enfin, c'est une ville du méditerranéenne, Sud. hein, voilà, du Sud. Donc, ça me plaît, tu vois, parce que c'est bien quand il y a ou un directeur sportif, ou un président, ou les deux, c'est encore mieux. Ouais, qui est vraiment habité. Qui quoi, est passionné par le habité, foot. quand il te parle, il dit ouais, tu vas venir ici, tu as ça, ta femme elle pourra faire ça, tu vois. C'est des discours des fois, parce que les femmes, il ne faut jamais les oublier quand tu essaies de convaincre un joueur. Hein. Ils peuvent te mettre le veto, comme te dire on y va. Hein. Tu veux dire qu'un ancien président qui parlait de cheval, par exemple, ou des choses comme ça marche non Moi, sincèrement, je ne pense pas, vu comme il nous a vendu l'Olympique de Marseille, qu'il arrivait à faire vibrer un joueur pour qu'il signe chez nous. J'espère qu'il leur faisait pas des poires répondre pour essayer de les faire venir. Parce que... Allez, on va terminer avec un dernier. Alors celui-là, personne ne le connaît, donc je ne vais pas vous demander votre avis sur le joueur. C'est Gustavo Silva de Oliveira. Mais je le connais bien, moi. Ah, tu le connais bien Mais ça, bien sûr. moi, Jean-Charles, mais Il joue au toi, Brésil, non? t'es au-dessus du game. Il joue au Brésil. Avec un nom comme ça, c'est Portugal ou Brésil. Ah, ça va. Donc il joue au Sport Récif. Donc c'est un 18 ans, milieu axial qui peut jouer C'est à un club gauche. de D2. Ouais. Tu vois que je le connais bien. Ouais, parce que je te l'ai dit avant l'émission. Ah, bah merde. Mais Ça alors, balance. je vais juste vous lire 2 secondes pour nos téléspectateurs, enfin même si c'est pas la télé, nos auditeurs, je sais pas comment je dois dire. On a eu Dominique Bailif, qui est spécialiste du football brésilien, qui nous a un petit peu parlé et qui nous a pointé un petit peu quand même les limites de ce type de recrutement. Il a montré de belles choses, mais en championnat régional, donc c'est l'équivalent d'un peu du championnat amateur. C'est-à-dire quoi? Au Brésil, parce que tu sais, au Brésil, Amateur, ça représente quoi chez nous? non, mais le truc qu'il y a, je sais pas, C'est par région. national. C'est des Ils, jouent- régions. ils ont championnat régional par région. Et oui, parce après, que tu as le Salman- championnat national où là, tu as toutes les Non, grosses mais il faut équipes. l'expliquer, c'est pour ça. Donc Parce c'est que ça. Lui, il a surtout joué en championnat régional. Il a du talent. La saison dernière, l'Ajax l'a suivi.
Donc, si l'Ajax est dessus, c'est qu'il y a quand même du talent, parce qu'ils sont quand même plutôt bons. Ils ont pris du David Neres, par exemple, qui est un bon joueur, ou Anthony l'attaquant, là, je crois. Par contre, si on le recrute et qu'ils attendent qu'il soit bon tout de suite, c'est une grave erreur. Il doit prendre son temps, et Marseille doit lui donner du temps s'il le recrute. Il faut qu'il s'adapte. Il doit encore progresser plusieurs mois. Ça reste un bon prospect, mais pas pour l'équipe première. Donc en fait, c'est vraiment un joueur de 18 ans. C'est encore en dessous de Luis Enrique en termes d'expérience. Lui, il a même. Et le montant, tu as une montant? Ouais, là, ça sera inférieur. On parle de plutôt 5 millions ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais c'est bien, donc tu es en train de me dire qu'on achète aussi des joueurs en devenir déjà à 5 millions minimum. Non, mais il va falloir des sous. Déjà, c'est pas fait. C'est une rumeur. Ouais. Et 5 millions, on ne sait pas le prix, en fait. On sait pas. Non, mais sur le profil, d'aller chercher un jeune Brésilien de 18 ans qui a vraiment zéro expérience au haut niveau, est-ce que ça vous intéresse? Ou encore, Jean-Charles, tu vas me dire, on n'a pas un jeune de la région de cet âge-là qui pourrait... c'est sûr que là, ouais. Mais déjà, investir 5 millions... Non, 5 millions, je ne sais pas si c'est vraiment le prix. Ça sera 3 moins. millions 2 sur millions, un gars de 18 ans qui normalement ne devrait pas être avec les pros au départ. Tu vois, et puis bon, on ne peut pas prendre que des jeunes joueurs. Ouais, puis les Brésiliens, à un moment donné, pas on va faire diaspora. Tu comprends, il va on n'est falloir pas aussi... limité en termes de loi, en fait, parce que c'est pas des Européens. Non, mais là, t'en perds quand même, parce que t'as Sakai qui va partir, Nagatomo qui va partir, des extra-communautaires, là, ça. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas que recruter des joueurs en devenir. À un moment donné, il va y avoir un championnat. Et ce championnat, il va falloir lutter pour essayer de grappiller au moins dans les 5 premières places. Donc toi, tu milites pour Vidal? Mais moi, Vidal ou un autre joueur d'expérience, je pense qu'il me faut un joueur, un vrai leader. Est-ce qu'il n'en faut pas en défense centrale? Qui a peut-être 27, 28 ans, en défense centrale aussi. On n'en a pas parlé. Là, on a parlé beaucoup de milieu de terrain. Parce que c'est les rumeurs actuelles. Dites-vous bien une chose, quand on parle des milieux de terrain, des faux attaquants, mais si Milik s'en va, on va être dans une grosse merde. Ça, c'est sûr. Mais moi, je vous le dis. Parce que... alors, je veux bien, peut-être que Benedetto va retrouver toutes ses sensations. Mais Benedetto seul en attaque, Milik, en plus. c'est quand même du 8 buts ou du 9 buts. En 13 matchs. Même tu le vois au niveau de l'influence. Tu ne le trouves pas à 20 millions d'euros. Hein. Ça, c'est sûr. Là, tu vas le trouver à 40. Tu ne pourras pas. Donc, ça aussi, c'est un autre problème. Milik, je pense. On va passer sur un autre dossier. Hervé, je vais te donner la parole. Donc, j'ai appelé ça vente, peu importe, pour interrogation. Pourquoi? Alors, je m'explique. Déjà, on sait que certains insiders. Alors, les insiders. On en a eu quand même pas mal qui se sont inventés des vies sur Twitter. Pas tous, hein, mais il y a certains qui s'inventent des vies. Et donc, il y avait... Il y a des journalistes aussi qui s'inventent des vies. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Mais comme il y a des policiers, comme il y a des maçons. Bien sûr. Tout le monde s'invente des vies. Là, on a eu quand même un flot oui. d'informations, fausses informations, qui circulent depuis quand même plusieurs mois par rapport à cette histoire de vente OM. Et là, il y avait cette fameuse date, selon certains, du 16 mai, pour l'officialisation de la vente OM. Donc on est le 20. Hein. Il ne s'est rien passé du coup pour l'instant. Les réseaux sociaux sont un peu en ébullition. Hervé, est-ce que tu restes serein sur cette histoire de vente OM? Moi, parler de... Et donne-nous les raisons. Ben, les raisons, voilà. C'est parce que, de toute façon, tout le monde le sait, je le dis pas en boucle, mais je le répète parce que c'est vrai, des fois, je crois que je le dis en boucle, mais pas tout le monde regarde les mêmes émissions. C'est ça. Donc, il y en a qui me disent, ouais, mais tu as dit ça là. J'ai dit il y a 4 mois, là, tu vois. Non, je vais faire juste très court. Pourquoi j'y crois? Parce que déjà, d'une part, je fais confiance à Thibaut parce que je le connais depuis 15 ans. Après, j'ai eu d'autres personnes. Et après, je fais parler ma logique. Ma logique factuelle de business, de communication. Et si tu t'amuses un peu et si tu as fait du jeu de rôle, tu te dis, il y a une histoire qui est en train de nous être racontée avec un peu des pistes de partout. Tu vois, la dernière sortie, c'est Samia Ghali avant-hier, les propriétaires. Elle n'a pas dit le propriétaire. Donc, tu vois, tu as un peu des trucs. Alors après, tu dis, ouais, c'est comme les tu peux voir des signes partout. Voilà, tu peux voir des signes partout. Mais bon, quand même, moi, il y a des choses qui m'interpellent. Moi, ce qui m'interpelle là, tu vois, par exemple, pour le transfert qu'on vient d'évoquer depuis tout à l'heure, c'est ces sommes, quoi. C'est-à-dire que l'année dernière, tu fais la Ligue des Champions, tu sors pas ce pognon. 8 millions. Voilà. Non, tu fais la Ligue des Champions, tu te dis, si je parais bien ou si j'arrive à en quart ou quoi, je peux rendre des sous en plus. Donc, tu rembourses ton investissement pratiquement. Tu sors pas 1 euro, enfin, en proportion, hein. Et là, d'un coup, c'est dégazage total. Pour nos gros pas, ben, tu vois, moi, ça m'interpelle. Après, ça reste des rumeurs.
Oui, mais non, mais ça, il y a des trucs qui vont sortir là. Ça veut dire quoi tous les Anderson, ça paraît chaud. Voilà, tous les journalistes brésiliens seraient tous des mythos et tout ça. Non, mais tu sais, des fois, tu as des négociations. Et oui, après les achats, tu peux servir de lévrier pour d'autres transferts, pour d'autres clubs et tout ça. La course à l'échalote. Donc pour toi, la vente, ça va arriver bientôt. Ça va arriver bientôt. J'ai une confirmation. Je l'ai dit, on se le dit nous. Je l'ai déjà dit, donc je le redirai. Peut-être tu pourras le vérifier toi en direct, que Michel Platini a été approché pour être président et qu'il a dit non. Voilà, donc c'était vérifié, pas moi directement, je vous dis, par 3 personnes différentes. Donc voilà, donc bon, Michel, si c'est un secret, ben, c'est plus un secret. Voilà, mais moi par contre, ce qui me plaît, c'est que si c'est, donc ça s'avère vrai qu'il était approché, je suis très content parce que si le projet qui s'inscrit, c'est des noms comme ça qui sortent, ça parle football. Là, voilà, ça parle football, là on arrête les plaisanteries. Là tu respires football. Voilà, c'est-à-dire que quand il arrive le président qui prend la parole à la télé, c'est pas la même histoire là. On parle pas de. Dans un vestiaire, voilà, de quoi il parle. De tout, du réseau, de tout. Donc ça, tu vois, ça m'a rassuré. Et puis voilà. Puis je peux pas parler. Il y a des trucs, je peux pas dire ce qui m'a été dit parce que ce serait mettre en porte-à-faux des personnes. Et puis ce n'est pas moi qui mène l'enquête. Hein. Moi, je suis juste un petit rapporteur. Mais après, moi, il y a une part de moi, de ma logique, tu vois, qui me dit où tu vas prendre ce pognon pour recruter 11 joueurs. Et puis la Brune avait fait la même chose avant la vente. Il avait dégazé tous les joueurs avec des prêts avec cette société fantôme là. Tu te rappelles la télé va s'éteindre. Et tu vois, tu te rappelles ceux qui nous avaient fait le même truc, tu vois, c'est un peu le même. Là, il y a les 22 petits qui ont été virés du centre de formation. Non, mais ça par contre, Hervé, c'est dans tous les centres de formation. Oui, d'accord. Chaque année. Non, d'accord. Mais explique-moi pourquoi on fait venir le mec de Manchester. C'est quoi qu'on lui a venu comme projet à lui? Tu vas venir ici, tu vas avoir moins de moyens que là-bas. Je reste à Manchester, moi. Oui, ça, il faut Sampaoli qui est un gros consommateur de transferts et de mercato, il va venir ici s'il sait qu'il a Cacahuète et compagnie. Donc, moi, je disais, s'il vient là, déjà, c'est qu'il va avoir des moyens. Et là, avec ce qu'on a, les rumeurs qu'on a à ce jour, qu'on est en train de parler, ça correspond au fait qu'il soit venu. Tu vois? Ok. Voilà. Alors, moi, j'entends ce que tu dis. Allez, fais-moi l'avocat du diable. Oui. Plais-moi, vas-y. Bien sûr. Ça s'est arrêté. Je pense qu'on déjà, des signes, on peut en voir partout. Après, effectivement, que le club soit à vendre, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Le blabla de McCourt, mes enfants vont reprendre un truc, je n'y crois pas une seconde, comme la majorité des gens. Voilà. Je ne suis pas dupe là-dessus. Ok, une vente bientôt. Par contre, moi, le truc où j'ai un doute sur le fait que ça se fasse maintenant, c'est que tu peux aussi t'imaginer qu'il a trouvé un investisseur qui lui a fait une petite rallonge pour bien relancer le club cette saison, par exemple pour le vendre l'année prochaine. Moi, je pense que c'est l'histoire. Je pense que c'est l'histoire qui va te raconter à la fin. Possible. C'est-à-dire qu'il va dire voilà, je vous ai promis la Ligue des Champions. J'ai les investisseurs qui rentrent à mes côtés. Ils rentrent à tant de pourcents. Et là, on va se dire non, mais attends, c'est pas des investisseurs, c'est nos propriétaires. Ils t'ont racheté le club, voilà. en fait. Voilà. Ils vont rentrer à 60% ou 70%. Et nous, on va se regarder, on va se dire attends, c'est pas partenaire, il est en dessous de toi, il est à 49 maximum, tu vois. Et là, il aurait tant. Moi, je pense que c'est cette histoire. Parce qu'il faut savoir que là, on est dans la grosse communication. Image 7, c'est la société de communication des futurs acheteurs potentiels depuis des années. Donc beaucoup de monde, hein, Carlos Ghosn. Et c'est la société aussi de communication, comme par hasard, de McCourt. C'est-à-dire qu'ils ont ça en commun. Mais ils ont une énorme palette de clients. Oui, mais bon, c'est encore un truc, tu vois. Il y a plein de petits trucs, moi, comme ça, qui m'interpellent. C'est des réseaux qui se rejoignent. C'est des réseaux qui se rejoignent. Non, moi, j'exclus pas cette possibilité-là. Mais moi, tu sais, je vais le dire. Je l'ai dit. Quand Thibaut m'a contacté il y a un an et tout ça, et qu'il m'a dit, voilà, j'ai ça, j'ai dit, bon, mène ton enquête, fais attention, parce que la Team OM, si tu te fais manipuler, parce que je savais que c'est pas un menteur. Il pouvait que se faire manipuler pour moi. Jamais je savais c'est mytho. J'ai dit, fais attention parce qu'ils vont te prendre, ils vont te rendre fou. D'ailleurs, on l'a vu avec l'histoire de René avec TPMP et Castaldi. Il a pris peur à 24 heures lorsqu'il a mal parlé de nous, le fait de René. Donc, tous les Marseillais se sont agressés et c'est l'Armada qui est arrivée. Moi, ça m'a fait rire, mais je pense que ça n'a pas dû être rigolo pour lui. Parce que des fois, ça va trop loin, quoi. Il me dit, non, mais je sais, tout ça, il me dit, c'est pour ça que je mène l'enquête. Mais à partir de là, ce moment qu'on est parti, ce jour alpha, il a énormément travaillé. Il a recoupé ça par des secteurs qui n'ont rien à voir avec Marseille et le milieu sportif. Tout ça, c'est du business et du milieu des affaires. Et il a eu plein de confirmations que je ne peux pas, qui m'a dit, mais je ne peux pas en parler. À lui, il est d'une sérénité absolue.
mais vraiment absolue. Et moi, je lui ai dit, moi, je serai avec toi, je suis à 99,99%. Le seul truc qu'il pourrait avoir est météorite, je sais pas, l'autre, il est destitué là-bas, je sais pas. Donc, on est sur une voie royale, quoi. Ça serait, elle est belle, cette passe. Donc voilà, après, il ne faut pas oublier que dans l'histoire qui a raconté que le petit Mathias, parce qu'on oublie toujours ce petit Mathias, parce qu'on parle toujours de Thibaut, mais ce petit Mathias qui arrive à Canal devant, il balance des trucs plus importants et plus détaillés que donne Thibaut, parce que Thibaut savait que Stéphane Richard, par exemple, qui a confirmé il y a 3 semaines à Quotidien, je rentre au bord du port de Marseille parce que c'est ma ville. Il n'est pas né ici, mais il a été élevé ici. Moi, je connais sa sœur. Hein. Des gens, enfin, elle est merveilleuse, c'est une très bonne personne. Attention, tu vas. Je pense. Non, mais c'est une très bonne personne. Son mari aussi. J'ai la Sylvie Brunet, très bonne. Et c'est des mélomanes en plus. C'est une famille de mélomanes. Ils adorent le piano que son frère ou elle. Tu vois, ils aiment bien la musique. Donc je me dis si elle est bien, je pense lui aussi soit quelqu'un de valable. Donc je me dis d'avoir des gens comme ça qui arrivent. Donc ça, c'était annoncé, c'est arrivé. Ça, c'est encore un petit truc. Tu vois, il y a plusieurs pierres. Voilà, des trucs. Parce que le projet n'est pas... L'OM ne serait dans ce projet. C'est comme les Qataris qui sont arrivés avec Sarkozy. C'est un projet d'État à État. C'est pas des négociations d'acheter un petit club. Nous, on est un club emblématique mondial. Tu penses, ça c'est juste un avis, c'est pas, je sais que ça sera réglé à la fin du mois? Alors, moi, logiquement, ça devrait être avant le 31 mai. Moi, pour Donc avant notre émission. Voilà. Ou le jour de notre émission. Le jour de notre émission. Ce serait énorme. On l'annonce en direct. À 10h. T'imagines? On va leur demander, on va leur rappeler, dire, le plan com, ça nous intéresserait pour faire un truc. T'imagines, là, de 50 000, tu passes à 500 000 abonnés. Le numéro d'image tête. Mais par contre, moi, je vais te dire, à titre privé, je me suis couvert jusqu'au 1er juillet pour les apéros, parce que j'en ai 8 ou 9 en cours. Parce que je me suis dit, on ne sait jamais, tu vois. Okay. La logique voudrait que, parce qu'il faut préparer la nouvelle saison, quand même. Hein. Donc, ça serait plus court. Donc, la logique dire ça. Mais je me suis, à titre personnel, je me suis couvert. Et après, si vraiment il n'y avait pas cette vente, que c'était une imposture, un mensonge que vous voulez, et moi, face caméra, j'ai fait une émission, je me suis fait cambrioler, je le dirais. Je ne suis pas, moi, un jusqu'au boutiste, et je n'essaie de convaincre personne. Très bien. Je ne fais pas de procédure. Je voulais juste ton avis. Moi, juste pour terminer, je pense que si ça doit se faire, ça se fera dans quelques jours, quelques semaines. Là. Le championnat se termine dimanche, on rappelle. Voilà. Donc pourquoi? Pour le recrutement, pour les investissements, parce que l'on parle de chiffres quand même assez élevés. Donc qui va pouvoir mettre cet argent-là si ce n'est pas les repreneurs? Voilà. Donc d'où l'intérêt que ça se fasse assez rapidement pour que tu aies le choix de joueurs, pour que tu puisses échanger avec certains joueurs, avec certains clubs, et avoir une ambition pour l'année d'après. Parce que si ça arrive trop tard, tu vas pouvoir recruter personne sans argent. Donc le club va stagner. Quoi. La bonne nouvelle, c'est que ça va se terminer cette histoire de vente OM. Tout à fait. Et j'avoue que moi j'en ai marre. Oui, mais ça nous a occupés durant le Covid. Sûr, mais justement, on n'aurait pas eu ça, on serait emmerdé quand même. C'est peut-être pour ça que ça a pris cette proportion-là d'ailleurs. Aussi, ça a énervé beaucoup les gens par rapport à ça. Je pense que le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont montés dans les tours, que ce soit des supporters de base anonymes, que ce soit des journalistes aussi, ou des gens même. Moi, je me suis pris la tête des fois. Des gens, j'ai dit, oh gars, on s'en fout, c'est que du foot à l'arrivée. Oui, mais on parle pas de. Il y a un effet Covid qu'on peut pas. Mais l'effet Covid a démultiplié je pense, l'énervement des gens. Alors, je veux un petit peu ouvrir cette vente OM sur autre chose. Attention. C'était mon peu importe. Je reviens sur mon peu importe. Finalement, cet été n'est-il pas excitant, vente ou pas? Parce que, pour préciser le fond de ma pensée, c'est OK, il y a peut-être une vente. Ouais. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations. Mais du coup, même s'il n'y a pas de vente, est-ce que ce n'est pas excitant avec un président qui est passionné de football et qui connaît le football, qui va peut-être nous faire un beau mercato avec peu d'argent ou avec beaucoup d'argent, ça on ne sait pas encore. Non mais tu peux aussi bricoler. Regarde, tu bricoles. Pour l'instant, il a bricolé. Avec peu d'argent, tu ne peux pas faire un gros mercato. Non, d'accord. Milik, pour moi, c'est déjà un très beau bricolage. Oui, mais si tu le gardes. Voilà. Non, mais déjà de l'avoir fait, déjà c'est beau. Voilà. C'est un gros coup si tu le gardes. Si tu le gardes, c'est extraordinaire. Et Lirola, pareil. Si tu le gardes pas. Et Lirola, pareil. Si tu le gardes, c'est un très beau coup. Voilà. Et Georges Sampaoli, qui est quand même un super coach. Avec du caractère qui correspond bien à l'OM. Là, on bascule quand même dans des gens qui correspondent à Marseille, à la vie. Parce qu'entre monsieur Harvard, froid comme un manche à balai, et monsieur Garcia, courage de mou et compagnie, tu bascules quand même sur deux fous furieux qui sautent sur les tables, qui gueulent comme des fous. Du pôle Nord Non, mais exactement. Là, ça se réchauffe. Tu fais le tour de la planète. Non, mais t'as quand même ce côté-là qui est latin, qui nous plaît. Voilà, qui plaît.
Après, tu as un côté football, où donc tu as quand même un président qui connaît le football et un entraîneur qui connaît le football et qui a une façon offensive, droit au but de faire jouer son équipe. Est-ce que déjà ça, c'est pas excitant? Déjà, oui, tout à fait. Tu as raison parce que c'est une philosophie qu'il faut imposer et c'est bien sur le papier, c'est parfait. Puis ce Sampaoli, je veux qu'on soit un peu indulgent. J'ai vu des copains même sur mon mur, vous savez, quand je commente les matchs ou quand je fais les trucs, des fois j'ai 200, 300 commentaires. Il y a même des potes à moi, ils le défoncent. Oh les gars, il est arrivé, il y avait le feu. Je veux dire, sois indulgent, il est arrivé, il a colmaté, il a monté une petite opération commando. L'effectif en vrac, l'effectif, plus de la moitié qui se barre. Je veux dire, il faut les tenir, les mecs, jusqu'à la fin, leur donner des petits objectifs, dire, oh, il a dû les prendre un par un, il dit, tu sais, ça serait bien que tu te fasses, même si tu restes pas chez nous, joue, sois sérieux et tout, ça te fera ta promotion pour ton prochain contrat. Tu vois, il a dû faire un travail. Moi, je dis que c'était un sacré, il a fait le pompier, quoi. C'est un bon choix de moi, je pense qu'il a plus, voilà, tout à fait. Je pense, par contre, tu vois, Sampaoli, on va le découvrir l'année prochaine, parce que je pense qu'il a fait plus le pompier qu'il a fait le technicien. Non, puis là, il prend sur lui. Hein. Voilà. Parce qu'à mon avis, il y a plein de joueurs qu'il a envie de dégager. Oui, bien sûr, parce qu'ils ne supportent pas leur mentalité. C'est un mec, c'est un fou furieux. Si le mec, il voit qu'il vient dilettante, les mains dans les poches à l'entraînement, c'est sûr qu'il a plus envie de lui crier. Il va nettoyer là. Ça voilà, là, il va te faire le nettoyage des écuries d'Augias. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'enflammer. Les étoiles dans les yeux, on va attendre un petit peu. Ouais. Moi, le football, je le connais un petit peu. Non, mais on va juger cet été. Voilà. On va attendre, on va voir les prestations, on va voir la gestion, on va voir avec le public, on va voir les résultats. Bien sûr. Comment ça va se passer quand tu auras des bons résultats ou de mauvais résultats. Comment on va pouvoir gérer tout ça. Au bout de 6 mois, allez, on va dire en décembre, on va commencer à avoir une opinion un peu plus logique sur les personnes qui sont en place. Non, Jean-Charles, ne te trompe pas. Moi, je ne te dis pas que ça va marcher. Je dis juste que je veux que ça marche. Sur le papier. Je veux que ça marche. Sur le papier, déjà, c'est plus excitant que ce qu'on avait avant. Quoi. Oui. Même s'il n'y a pas de vente, tu as raison. Tu as raison. Tu m'as... Vente ou pas. Et autre chose, dernier point là-dessus. Non, j'ai encore 2 choses. Petit point là par rapport à ça aussi, c'est le changement d'effectif. Parce que je pense que beaucoup de supporters marseillais, on a un petit peu marre de cette équipe. Et le fait qu'il y ait un profond renouvellement avec beaucoup de nouveaux joueurs, ça aussi c'est excitant. Le mercato est excitant cette année, je trouve. Autant il y avait des années les mercatos, mais là c'est excitant. Quel joueur on va avoir? Il va y avoir beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Une équipe qui est totalement reconstruite, ça c'est excitant. Mais cette année, on a eu marre un petit peu de tout, hein, que ce soit du Covid parce qu'on n'en peut plus, plus de monde dans les stades, des retours dans les stades bizarres. Aussi. Ça c'est excitant. Tous vaccinés, tous le passeport sanitaire. Le président Hérault qui nous a mis aussi dans la merde, les changements d'entraîneurs, les joueurs qui jouaient pas à fond. Il y a un tas de trucs, quoi. Est-ce qu'on allait être 5e, 3e? Ça a été, cette année, assez compliqué. Donc tu comprends ce que je veux dire. C'est quand même excitant. Et là, au mois de juin, au mois de fin mai, début juin, il y a quand même une nouvelle excitation réelle. Tu vois, tu as l'impression qu'il y a un renouveau. L'année 0, comme disait Villas-Boas, l'année 0. Villas-Boas qui avait déjà mis aussi des petits trucs. L'année prochaine, ça sera pas pareil. Ils partent sur un nouveau cycle et tout. Oui, mais ça peut être aussi, et pas forcément une vente. Je vais conclure sur la vente. C'est mon dernier petit thème, et après on va passer au pari. Être riche comme City ou le PSG, ça fait rêver tant que ça? Voilà, ça c'est ma question. Parce que je précise, si vente il y a, on sait très bien que c'est l'Arabie Saoudite qui est derrière le truc, donc ça serait avec des moyens, de gros moyens, et on pourra se poser la question le jour où ça se fait, si ça se fait, si ça ne peut pas dénaturer l'identité du club. Parce que c'est la question qu'on peut se poser, légitimement. Parce que oui, d'un côté, d'avoir beaucoup d'argent, de pouvoir recruter des stars, tous les supporters de leur club le veulent. Mais d'un autre côté, quand tu vois comment est le PSG, ou comment est City, ok, ils vont loin en Ligue des Champions, City va peut-être gagner la Ligue des Champions cette saison, etc. City, ils ont un coach, ils ont réussi quand même à mettre une identité de jeu. Mais Paris, quand on voit Paris avec ses starlets, en combien d'années et en combien de millions, quand tu vois le comportement des starlets et compagnie, alors tu me diras, il n'y a pas besoin d'avoir autant d'argent pour avoir des divans, on en a eu à Marseille. Mais quand même, moi je suis quand même, je me pose la question, est-ce que j'ai envie de ça? J'en suis pas totalement persuadé, tu vois. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce Tu as raison sur tes propos, mais ce qu'il y a de différent, la différence entre Paris, Manchester et nous, c'est que nous, on a un vrai public. On a de vrais supporters. Il y a des supporters à Manchester. Et des vrais supporters. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a de vrais supporters qui sont capables de faire comprendre aux joueurs qu'il faut qu'il y ait une âme, il faut qu'ils soient présents, il faut qu'il y ait du football. Sinon, ça se passera comme ça s'est passé avec d'autres joueurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de les faire partir, comme ça s'est passé. Et ça, à Marseille et en France, il y a qu'ici que tu l'as. À Paris, tu l'as pas. Quel supporter à Paris est capable
d'aller discuter avec les dirigeants, Surtout que là, ils ont flingué les le ultras à président Paris. parisien. Non, à Marseille, c'est quand même le temple du football. Que tu le veuilles ou non, tu ne me le lèveras jamais de la tête. Ça sera jusqu'à mes derniers jours. Marseille, c'est le temple du football. Les Marseillais vivent pour le football. Donc ces supporters-là sont partie prenante, entre guillemets, du club. Pour toi, c'est ça, c'est une forme de garantie pour toi. Mais bien sûr. Mais même quand il y avait Bernard Tapie est obligé de composer avec les supporters. bien sûr. Que tu le veuilles ou non. Tu as été champion d'Europe comme ça. Aujourd'hui, si tu composes pas, à Manchester, ils composent avec les supporters. Non. À Paris, est-ce qu'ils composent Mais ils ont viré. avec une centaine de supporters? Non, Jamais. Il y avait quand même des groupes ultra. À Monaco, ils composent avec les supporters, mais c'est plus facile. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Avec Tu les- changes entre le banc de touche et la tribune. Mais tu comprends? Non, je vois ce que tu veux dire. Cette atmosphère-là, ce temple-là, quand tu sors du tunnel, tu sais que les gens t'attendent. Non, mais dis-toi, Les gens t'attendent. il y a juste un truc où je suis pas d'accord avec toi, c'est que à bon Paris, il y avait quand même des supporters. Il y avait des ultras à Paris. Oui. Alors, c'est pas comme à Marseille, mais eux, ils ont eu de graves problèmes. Il y a eu des morts, vous en rappelez. faut pas aller Il y avait- jusque-là, et quand eux, il y avait une guerre entre tribunes. Il y avait- Oui. En gros, pour faire schématique, il y avait des racistes d'un côté Voilà. et ça bastonnait avec les mecs des quartiers de l'autre. Et du coup, ils ont viré tous les ultras. Aujourd'hui, il y a un petit noyau qui s'est reformé, mais ils ont viré les ultras. Ils ont fait comme dans tous les grands stades européens. Allez à Barcelone, vous allez voir que des Asiatiques, j'exagère, hein. Il y a que des touristes. En Angleterre, You Never Walk Alone, ok, mais après, il n'y a plus rien. Mais à Marseille, il n'y aura pas ça. Arsenal, il n'y a rien. D'accord, mais je raconte Oui. comment ça se passe aussi avec le pognon. Le pognon, ça détruit aussi parce que ils virent aussi les groupes ultras. Oui. Regardez Hérault. Qu'est-ce qu'il a commencé à le faire, Hérault? Il faut quand même se rappeler qu'il a trouvé des. Même si les Yankees ne sont pas tout blancs, il viré les Yankees du stade. Là, ça serait bien qu'ils reviennent les Yankees, moi. C'est quand même Je des pense questions que qu'on peut c'est- se poser, c'est des questions légitimes. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais qui est parti du club et qu'on ne voit plus? C'est bien Hérault, quand même. Ah oui. On est bien d'accord. Il est Sherman. Hérault dit- Sherman du- Détesté. Tu comprends? Ils sont obligés, peu importe les nouveaux actionnaires, s'il y a une vente ou quoi que ce soit, de devoir discuter avec ces groupes de supporters. et d'être intelligent. Et sur- écoute, moi, ce qui me Les rassure- groupes de supporters aujourd'hui, pardon Hervé, Ouais, pardon. c'est que ces groupes de supporters-là sont assez intelligents pour pouvoir échanger aujourd'hui et de faire comprendre aux nouveaux propriétaires qu'ils auront besoin d'eux. Non, mais ce qui s'est passé Tu n'as plus d'ambiance. en début d'année Les Marseillais ne viendront est pas en important cravate Bien et sûr. restent fan in a habillés suit. pour les aller au stade. Hein. Ça, Fan c'est in a sûr. suit. Allez, on va terminer là-dessus, sauf si tu as vraiment un truc à rajouter, Hervé. Non, j'ai pas répondu à la question. Ah oui, réponds à la question. Et donc, tu disais, est-ce que l'argent, en fin de compte, va venir, s'il y avait beaucoup d'argent, Ouais, venir le il y a- projet? qu'il n'y a pas un risque. Et tu sais, je pense que la seule différence qu'il y aura, c'est que c'est la compétence des dirigeants qui fera la différence. Ça, c'est sûr que c'est important. Il n'y a qu'eux qui ont les clés, ce ne sera même pas les joueurs, parce que c'est l'argent dont tu l'emploies. J'ai un ami arménien, il y a 30 ans, il m'avait donné, c'était pas Thibaut, hein, je ne connaissais pas encore, il m'a dit, tu sais c'est quoi qui est important dans les affaires pour la réussite? Il avait réussi, tu vois. J'ai dit, c'est l'argent que tu mets au début, l'investissement et tout. Il me dit non. J'ai dit, comment? Il me dit, je prends 2 personnes, je leur donne à l'époque, tu sais, 1 million de francs, les 2 au même moment, tu reviens là après, il y en a un, il a brûlé, l'autre, il en a fait 3 fois plus. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, tu sais, c'est quoi? C'est l'information. Et après, c'est la compétence que tu mets à exploiter l'information. Là, les nouveaux acquéreurs, ils ont eu des informations, ce qui n'a plus à faire de mépriser les gens, ce que tu disais, Jean-Charles, comme on l'a fait, Hérault, de plus faire comprendre que ce club, c'est une partie intégrante. Si tu prends le club, tu prends les supporters avec. Oui, Et la Tu ville. peux pas les mettre et la ville. Et tu ne sont pas renseignés sur ça? Voilà, exactement. Et une nation phocéenne à travers le monde. Je vais même plus loin, tu vois. Donc ça, s'ils l'intègrent, ils seront intelligents. S'ils partent de ce socle, il leur arrivera moins de bêtises et de conneries qu'ont pu faire les autres avant. Voilà. Tu ne peux pas faire pire que ce qui a été fait Ah avec non, la mais ça présidence c'est Hérault. important, s'ils le prennent dans la variable. Parce que même une fois, je me suis dit avec Thibaut, on parlait de football, on parlait de l'OM, il m'a dit, mais Hervé, t'inquiète, quand ils arriveront, tout se passera bien, il y aura les stars et tout ça. J'ai dit, écoute-moi mon ami, ce que tu comprends pas, c'est nous, qui est des milliardaires et tout ça, si ça se passe pas comme on veut, Ça nous, rigole. ils Ça voleront va, tous bien comme sûr. ils ont Ouais. fait le truc. Bien Il faut comme l'avait fait Diouf, comme l'avait fait Tapi, il faut comprendre cette particularité d'ici. Faut la Si tu n'as prendre pas en compte, compris, ouais. ça ne sert à rien. Il faut l'intégrer dans le Il faut fonctionnement. l'intégrer dans même ton business réflexion. plan, dans ta réflexion. faut Et pas je vais qu'il y ait finir de là-dessus. débordement, mais il Moi, faut- ce qui me rassure, c'est quand je vois le profil du nouveau directeur de la communication, Monsieur Cardoz, que je ne connais pas du tout, que je ne connaissais pas, sauf que c'était le Complément fils à d'enquête. Michel. Voilà. Mais
sauf que c'est le fils à Michel, celui qui avait la moustache, Dieu son âme, il est fou furieux de l'OM. Oui, ça, c'est Donc sûr. déjà, Pas tu de vois, un poste stratégique, parce que tu as le sportif, le président et tout, mais un des 3-4 postes après qui colle, c'est quand même le directeur de la com. bien sûr. Et là, tu vois quelqu'un qui a l'OM dans le sang. Là, je me dis, ça me rassure. Allez, on va terminer là-dessus et on va passer au pari avec notre partenaire Unibet. Unibet. Allez, on va parier sur le match Metz-OM qui aura lieu dimanche. Ouais. En direct sur C'est 8 en clair. En clair. Donc, comme d'habitude, Jean-Charles, on va faire le pari Sécure et je vais commencer avec mon pari Sécure. J'ai volé le pari de Ben. Il va me l'afficher tout de suite ici. Voilà, on le voit. C'est victoire de l'OM. 2-11. Moi, je trouve que ça paye plutôt pas mal. Je parie là-dessus parce que Metz est quand même un petit peu en roue libre. Oui. C'est une équipe qui joue plus grand-chose, qui craint pas de descendre, etc. Qui a bien du mal depuis un bon moment. Donc je me dis, l'OM, comme ça, est certain de finir 5e. Une victoire de l'OM, il y a quand même une petite euphorie. Enfin, une petite euphorie. Après la victoire face à Angers, il y a quelque chose qui se passe. Je joue la victoire de l'OM, 2-11. Jean-Charles, quel est ton pari Sécure? Mais écoute, moi, j'ai mis à peu près comme toi, j'ai mis victoire de l'OM ou nul. Pourquoi? Parce que l'OM est obligé de gagner pour rester 5e et pour jouer cette Europa League directement. Et c'est 1,26. C'est 26, la cote n'est pas très élevée. À savoir que cette équipe de Metz, comme tu dis, est en roue libre et qui n'a plus rien à jouer dans ce championnat et qui a de jeunes joueurs qui sont capables de se mettre en valeur face à l'Olympique de Marseille, de montrer toutes leurs capacités. On va en parler après. Peut-être que ça peut déranger sur cette rencontre. C'est pour ça que j'ai mis le nul, comme c'est le Paris Sécu. Je ne suis pas trop mouillé. Je te donne un petit point supplémentaire par rapport à ça. C'est un match nul. L'OM aussi, ils sont tranquilles pour la 5e place. Voilà. Ça peut Oui, suffire. Donc c'est le Paris Sécu, on est bien C'est un d'accord. pari Sécure. Moi, j'ai pas parié parce qu'on m'a pas consulté, c'est Non. pas grave. Hein. Mais, tu peux donner ton avis. Voilà, je vais donner mon avis. Moi, je vois un nul. Ok. Je vois un nul de fin de saison, tu sais, 1, 2-2, là, tout le monde il est content, un peu des buts, tout le monde s'est un peu régalé, mais je vois un nul. Ok. Voilà. Parce que Metz, Antonetti, il a fait quand même du bon boulot cette année Ouais, là-bas. mais les derniers matchs, par Ouais, contre. on va en parler voilà. après dans l'avant-match. Mais ok, c'est noté, Hervé. On va parler au pari fou parce que là, il faut faire un petit peu plus d'argent quand même. Moi, j'ai joué un score exact. Je joue la victoire de l'OM parce que je reste sur ma logique. 3. Nassim, si tu regardes cette émission. Et oui, 1-3, exactement. J'ai vu. 3-1 pour l'OM. Je suis médium, demande-moi. Tu vois, il n'a pas Monsieur participé. Combe, Ouais, j'ai et c'est 13,80. Ça paye quand même. Ça Ah paye ouais, le 3, oui. ça se joue. Parce que je pense que la défense de l'OM, elle est quand même pas infaillible et que tu vas prendre un but dans ce match. Mais Et avec c'est- un Milik chaud, avec Payet, Et moi, et je te dis, Enrique. même un but de Tovin, tu casses la baraque. un but 2. De Tovin, tu casses. Et Non, mais suspendu je pour sais, ce je vais match. voir si vous suiviez. Ah, mais pris pour qui est ravi de la crèche. Méfie-toi, ça peut Tiens, il y arriver. en a, il parie, but de Tovin. Moi, je mets all-in sur un but de Mitroglou. Jean-Charles, tu joues quoi comme pari foot, toi? Ben écoute, moi j'ai joué un pari fou, j'ai marqué victoire de l'OM avec un but de Douillet. Kaltassa. Douillet, Tchaletazza. Ouais. Donc je pense qu'un défenseur sur un coup de pied arrêté, sur un corner. C'est vrai. Lui, avec son Kaltassa gabarit, est devrait en est marquer. capable d'aller marquer un but en cette fin de saison. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Et la victoire de l'Olympique de Marseille, une cote à 11, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je rajoute une petite cote. J'ai hésité avec celle-là. C'est Lirola. Le but de Lirola, Oui. on voit qu'il est très offensif. 9,80. C'est pas mal. Hein. Donc, j'espère que vous avez noté tout ça. C'est avec notre partenaire Unibet. Et on va passer tout de suite à l'avant-match. Et normalement, il y a un jingle pour l'avant-match, monsieur Corme. Ah, j'enchaîne. On va passer donc à l'avant-match, donc ce fameux match Metz-OM. Est-ce que tu peux nous mettre le classement ou ça, c'est pas possible non plus? Non, ce n'est pas possible. Alors, Ryan rentre la semaine prochaine. Vite, vite, vite. Donc, le classement, l'OM est 5e avec 3 points d'avance sur Lens. Et on rappelle que Lens reçoit Monaco. Et autant j'ai adoré la saison des Lensois. Et je trouve qu'ils méritent de terminer. Il a haut. fait de saison, c'est vrai. Mais je ne veux pas que Lyon monte sur le podium. Donc je suis pour Monaco sur ce match. Je le dis Non, mais sans même, problème. Lens marque le pas, hein, ces dernières matchs. Oui, ces derniers ils sont sur matchs 2 aussi. défaites de suite. Eh oui, donc Donc c'est plus difficile. La fin de saison. C'est-à-dire est plus que j'ai pas suivi Monaco et Lyon, ce soir combien l'un de l'autre? un point. Ils sont un à point. 1 point. Donc, Donc ils jouent la 3e place là. ils ce jouent la soir. 3e place sur ce match. Et la première place se joue aussi sur ce match. Si Lille ne Oui, gagne ça je savais, mais je. Et la descente je- aussi. pas. Et ouais, tout se joue. sur- C'est vraiment. Bon, le seul palpitant. effet Covid, c'est que ça a enlevé les matchs aller-retour, enfin extérieur et domicile, Ouais. et ça a lissé le championnat. Complètement. hein. Exactement. Complètement. Donc, Alors, on va parler un petit peu de Metz rapidement.
Jean-Charles, toi, tu les as un petit peu vus. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Alors, je les ai un petit peu vus parce que c'est pas une équipe que je suis véritablement. Non, c'est mais une équipe t'as vu un voilà. Mais Boulaya. Depuis Castel Dutch, il ne suit pas. Mais c'est vrai que bon, Antonetti avait fait, quand il est revenu aux commandes de cette équipe Messine, a eu des résultats assez surprenants. D'ailleurs, il s'était projeté dans les 10 premiers. Il passait même à un moment Non, ils donné étaient à la lutte d'accrocher. à la 5e place. C'est ce que j'allais te dire. Et il s'était projeté même à un moment donné de pouvoir accrocher une Ligue Europa. Tu vois, donc, et puis par la suite, il y a eu des résultats un peu en dents de scie. Ils sont redescendus, mais il y a de la qualité, et notamment des joueurs individuellement qui sont capables de faire une différence. Je pense à Boulaya, qui est un super passeur. Et à Vitrolles. Qui est du côté de chez nous, à Vitrolles, exactement, qui a marqué 9 buts, si je ne me trompe pas, cette saison, ou 8 buts et 8 passes décisives, un peu comme ça. Vas-y, continue. Dans ces eaux-là. Et tu as un jeune Sarr au milieu. Oui, ça, c'est la révélation dans la saison. 18 ans, qui lui fait des prouesses du côté du FC Metz. C'est un 8, lui, c'est ça? Ouais, c'est côté droit, tu vois, c'est technique, longiligne, qui est capable de faire la différence et de mener le danger. 5 buts, 8 passes pour voilà, Boulaya. donc tu vois, j'étais à quelque chose près. Voilà, donc c'est quand même 2 joueurs assez importants. Et puis tu as l'attaquant qui était blessé, Nian, qui revient. C'est pareil, c'est l'académie au Sénégal qui Exactement, qui a fait des exploits en début de saison, qui a marqué 6 buts, lui aussi, je crois, très rapidement, qui a été blessé, qui revient. T'as Santonge aussi, le latéral droit, Santonge, qui a été contacté par l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est une équipe assez compétitive. On connaît le caractère de Frédéric Antonetti, avec qui j'ai évolué du côté de Bastia. Il a eu la chance de jouer avec toi, tu veux dire? Ben, en fait, je suis arrivé avant lui à Bastia. Même si c'est un Corse, je suis arrivé avant lui à Bastia, donc il a joué avec moi, là, on va dire comme ça. On a évolué ensemble, donc on connaît un petit peu son caractère. Et souvent, quand tu joues contre l'Olympique de Marseille, oui, tu veux gagner. C'est le dernier match de la saison. Tu veux te mettre en valeur. Match de gala. C'est un match de gala. Oui, c'est la tout le fin de monde va saison, c'est la regarder. fête. En plus, Tu auras des bières en terrasse, en plus. En plus, en clair, tu vois, donc ça donne aussi des possibilités à cette équipe Messine de faire un bon match. Alors, je rappelle quand même la stat qui va dans mon sens par rapport au Paris. C'est une victoire lors des 10 derniers matchs de Ligue 1 pour Metz. Donc, ils sont vraiment en galère. Mais ça reste un match particulier. Ils étaient carrément à la lutte pour la 5e place, et là, c'est l'effondrement, quoi. Hervé, on va passer sur la dernière partie de l'avant-match, le 11 de l'OM. Ça avait joué en 4-2-3-1 le dernier match face à Angers parce qu'il y avait Thauvin. Thauvin est suspendu, tu l'as rappelé tout à l'heure. Tu le vois comment, toi, ce 11 face à Metz? Je pense qu'il va faire un remplacement poste pour poste. Tu crois qu'il va rester en 4-2-3-1? Ouais. Et il mettrait qui à droit, alors? Un poste de Thauvin, pourquoi alors? Attends, le départ, il y avait Enrique, le dernier match à oui, gauche? Enrique, il est gauche. Donc tu peux pas, je sais pas ce que tu pourrais faire. C'est embêtant. Le petit jeune là qui est rentré là, qui a provoqué le péno. Dieng. Pourquoi tu ne le mets pas là? D'ailleurs, ça c'est un autre dossier qu'on aurait pu aborder. Ça, sincèrement, il a fait un peu le feu follet. Fais-lui, c'est le dernier match, qu'est-ce que t'en fous? Pas mal ça. Donc tu partirais sur moi, je partirais même équipe avec Dieng à droite. Voilà, c'est pas mal, j'avais pas pensé. Ouais, mais attends, pourquoi tu veux te compliquer la chose? Tu vas pas encore changer, chambouler l'équipe là? Attention, Jean-Charles a un bémol. Non, j'ai pas un bémol. À ma vie, il va quand même jouer. Mais à ma vie, est-ce qu'il peut peut jouer un match? Est-ce qu'il peut jouer un match entier? Mais s'il peut jouer 50 minutes, il jouera 50 minutes. Non, mais 50 minutes, ouais, peut-être. Parce que Sampaoli a quand même dit il y a une semaine, il revient à peine, il a été blessé très longtemps. Là, il a fait jouer que 10 minutes seulement. Est-ce qu'il peut vraiment débuter le match? C'est une question. Mais si tu es apte, moi je pense. Tu peux le faire débuter. Charles, mais je pense que plutôt, tu as raison, il va rentrer, mais je ne le vois pas titulaire. Ouais, moi je suis plutôt sur cet avis-là. Il va pas prendre de risque. Il vient de prolonger, ils vont pas le péter sur le dernier match. Voilà, moi, tu me demandes la compo que j'aimerais faire. Fais-moi ta compo. Non, mais je mets à ma vie. Est-ce que tu laisses le 4-2-3 ou tu reviens au je reviens au schéma avec 3 derrière? 3 derrière. Est-ce que si tu pars à 3 derrière, est-ce que tu mets Sakai ou tu remets Balerdi? J'aimerais bien remettre Sakai parce que je pense que c'est un guerrier, c'est un joueur qui a toujours été un grand professionnel pour l'Olympique de Marseille. Mais est-ce qu'à l'avenir, s'il y a un projet avec Balerdi, est-ce que c'est pas aussi important de l'avoir? C'est la question. Est-ce qu'il y a un projet avec Balerdi? Voilà. Parce que c'est cher, monsieur Balerdi. Même si moi, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Pour le niveau présenté. Voilà. Après, on parle de 15 millions. Je ne lève pas ses qualités, mais autour de 14-15 millions pour un défenseur, même s'il est jeune. Tu peux trouver peut-être mieux. Je ne sais pas, je trouve que c'est un peu plus constant parce qu'il a montré de belles choses, après il a fait des pids. Ouais, c'est ça, c'est monsieur Donc voilà, c'est. Maintenant, ma compo. Il a quand même une relance laser, comme dirait monsieur Courme, mais bon. Alvaro, ça, je ne suis pas tout à fait sûr. Alvaro, Sakai, Caleta-Sarr, à ma vie, Lirola,
Camara dans l'axe, puisque il est là. Thauvin n'est pas là. Pourquoi pas Rongier et Gay. Luis Enrique ou Gay. Luis Enrique, tu peux pas le mettre au milieu, tu le mets sur un côté. Oui, sur le côté. Ah oui. Et Payet, mais dans ce cas, si tu joues en 3-5-2, comment tu fais avec Amavi et Luis Enrique? T'as un problème là. Payet. Après, les footballeurs s'associent des qualités. Ouais, mais là, c'est compliqué. Là, tu mets trop de monde dans ton couloir. Voilà, non, mais Payet, il l'a pas mis. Payet, c'est un deuxième attaquant avec... Ouais, mais là, t'as un joueur en trop, là, je crois. Voilà, Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est Luis Enrique. Non, mais si tu joues à 12 c'est pas possible. Non. Dans un match tactique ultime, on joue à 12. Bon, messieurs, avant de conclure, je fais 2 mini-thèmes. Parce que vu qu'on n'a pas de questions, on n'a pas de fac aujourd'hui, puisqu'on n'est pas en direct, 2 petits thèmes. Sakai. Est-ce que Sakai, qui s'en va, n'aurait pas mérité un meilleur hommage? Parce que c'est normal que le public salue Thauvin, 7 ans, 6 ans et demi, mais Sakai, ça fait quand même, je crois, 5 ans qu'il est là. Et Sakai, s'il y a bien un mec sur qui on ne peut rien dire, un professionnel, humilité, travail, ok, il a des limites, mais on le savait. Mais je crois que c'est un mec en or, quoi. Des joueurs comme ça, moi j'en veux tous les jours. Pour dire, pardon, juste pour dire en or, tu vois, même ce qu'il a fait, il rapportera quand même 1 million de C'est ça, si, il va peut-être même rapporter 1 million plus que Thauvin. Il s'en va plus que Thauvin. Et tu as raison, le traitement médiatique qui doit être initié par le club, là, à la base. Là, c'est la communication du club qui doit dire il y en a 2 qui partent et d'avoir un traitement médiatique pour balancer, faire des contenus, décider là pour alimenter, pour mettre une polémique ou pas, tu vois, mais l'amorcer. C'est vrai que son traitement médiatique de son départ, je suis déçu. Peut-être qu'il sera en conf vendredi. Hein. Peut-être. Alors, ça serait bien. Parce que, sincèrement, voilà, si on avait... Tu sais, il te faut toujours des artisans du football. Lui, c'est un très bon, professionnel, carré, et ainsi de suite. Ça me dérange qu'on mette toujours en avant que les stars, alors qu'il te faut des porteurs d'eau, il te faut des gens qui font des tâches besogneuses dans le football aussi. Et il serait parti par la petite porte, et comme tu as dit, on a oublié, lui en plus il rapporte des sous. Tu vois, alors donc j'espère que tu as raison, que la direction de l'OM, de la com, va le mettre, par exemple, ça serait un bel hommage de le mettre à la dernière conf de presse. Ça serait très bien. Il est arrivé sur la pointe des pieds gratuitement et je trouve qu'il a quand même fait, il a fait ses saisons. Il a fait ses saisons. Je respecte énormément ce. Tu lui reproches quoi? Rien, tu peux rien lui reprocher. Non, tu peux mauvais. Il a même surperformé à un moment. Dans des matchs. Oui, tout à fait. Et là, ils l'ont flingué physiquement en plus là. Je l'ai fait jouer à tous les postes. Il n'a jamais rien dit. Il est sur le banc de touche, il ferme sa gueule. Il rentre, il est heureux. Tu vois, dans le groupe. Des joueurs comme ça dans les groupes, tout le monde en veut. Il en faut des joueurs comme ça. C'est un bonheur pour un entraîneur. Tu peux pas avoir que des titulaires permanents. C'est parfait. Surtout, tu peux t'appuyer sur eux. Tu peux t'appuyer sur lui. C'est la valeur sûre, quoi. Avec ses limites, mais. Arrière gauche, arrière droit, je crois qu'il a même fait 1 ou 2 matchs stopper, il me semble. Une défense à 3. Il est même intéressant, je trouve. Voilà, donc tu vois. Et c'est vrai que là, nous en tant que supporters, je parle pour moi, mais je pense qu'il y en a beaucoup, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un beau truc quoi, pour son départ. Ouais, c'est vrai. Voilà. Il mérite en tout cas. Surtout que là, tu es plus focalisé sur Thauvin puisqu'il ne joue pas ce match. Non, donc, il est plus là. Il faudrait faire un all-in en termes de com. Et même les supporters, les groupes et les pages et tout ça. Il ne faudrait pas que ça n'aille dans l'anonymat. Voilà. Tu sais, quand il y en a même que ça m'avait dérangé moi à l'époque, c'était Abibay qui était parti de l'OM aussi dans l'anonymat, tu vois. C'était à peu près le même Ces joueurs-là, ils méritent une sortie plus honorable. Voilà. Dernier petit truc, on en a parlé il y a 2 secondes, et je voulais aller plus précisément parce que Bamba Dieng, pardon, je mélange. Bamba Dieng, cette semaine, il y a la Provence, c'est Alexandre Jacquin qui a publié quelque chose de très intéressant là-dessus, qui explique qu'il est prêté par la fameuse académie du Sénégal, dont j'ai mangé le nom. L'option d'achat, qui est très très faible, a été levée. Le joueur va signer un contrat de 3 ans, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils ont vu quand même qu'il y avait de la qualité chez ce jeune joueur, mais en fait, il y avait un accord avec Monsieur Feu Hérault, comme quoi, s'il jouait uniquement avec la réserve, il avait un salaire de stagiaire donc très 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 bas, et que s'il allait avec les pros, on rediscuterait de son salaire. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Changement de direction, non, la négociation a été à tel salaire, ça reste à tel salaire. Donc a priori, il va signer pro, mais à un salaire en dessous du plus bas salaire pro. Oui, c'est la charte des joueurs. Donc du coup, ça s'appelle la charte du football professionnel. Donc du coup, et le premier contrat professionnel, à la charte, parce que je l'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est 2800 €. Voilà. Pour un premier contrat professionnel. Donc il va être en dessous de 2800 €, parce que lui, c'est un équivalent stagiaire. Ah oui, c'est pas pareil. Si tu signes ton contrat pro, c'est 2800 €. Ah ouais, donc au plus bas. D'accord, donc il va être à 2800 €. C'est beaucoup pour la plupart football. Dans le monde du football, c'est pas beaucoup. C'est rien. Et du coup, un départ est probable cet été.
C'est-à-dire que le joueur, pour être prêté, alors ça serait peut-être la meilleure option si vraiment ils n'ont pas besoin de lui, pour qu'il s'aguerrisse dans un club de Ligue 2, voire de Ligue 1, il aurait des contacts avec plusieurs clubs, voire vendu parce que son agent n'est pas content que le joueur qui a montré des belles choses, comme un état d'esprit irréprochable, ait un si petit salaire. Il ne demande pas 200 000 €, Dieng. Ouais, tu le signes à 10 ou peut-être à 20 000 déjà. Ça, comme un jeune du centre de formation qui a un salaire qui a un peu joué. Il a marqué un but en Coupe de France. Il va provoquer ce pénalty qui va peut-être t'offrir l'Europa League. Je veux dire, c'est dommage. Vous ne trouvez pas que c'est un peu dommage cette histoire? Il a montré de bonnes dispositions dans le jeu. Complètement. C'est ça qui est important. Il n'a pas été décevant chaque fois qu'il est rentré ou quand il a été titulaire. C'est un joueur qui a montré certaines qualités. Ou on pourrait essayer de le conserver une année. Ou de le prêter à la rigueur. Ou de le prêter. Mais ça serait un échec qu'il soit vendu, quoi. Bon, je pense parce que on mise sur d'autres joueurs et quand on les a sur place, on les fait partir. C'est un petit peu désolant, quoi. Il joue avec un seul attaquant, Sampaoli. Bemba Dieng, comme troisième attaquant. C'est plutôt sympa, non? Non, mais peut-être même un joueur de couloir, comme ça a été le cas. Il peut jouer aussi dans un couloir. Donc, pourquoi s'en priver? C'est dommage. Ce serait dommage, c'est vrai. Je sais pas. Voilà, on voulait juste vous... Puis il a tout approuvé, lui. Lui, il a tout approuvé. Et oui, il a faim. À la différence. Il a faim. Voilà. On va conclure cette émission. Merci, messieurs. Merci, Hervé. Merci, Jean-Charles. Merci. Merci à vous. C'est toujours un plaisir. On se donne rendez-vous dimanche soir pour le débrief de ce dernier match de la saison. Et oui, la saison déjà terminée. Et on se donnera rendez-vous la semaine prochaine, non pas lundi, mais mardi, parce que lundi, c'est férié. Ah oui. Donc, il faut passer un petit peu de temps avec sa famille. Ouais. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas le grand live, le marathon. The Big Day. The Big Day. The Big Day. 24 heures en 16 heures. Ça, c'est un exploit. Ça sera le 31 mai. Pas ce lundi-là, l'autre après. Alors, vos agendas, vous notez 31 mai, journée complète. 8 heures, beaucoup d'invités, Jean-Charles. Beaucoup de surprises, beaucoup de choses. On va vraiment se marrer, on sera complètement cramoisi. En fin de journée, je pense que la dernière partie de l'émission de 8 heures à minuit. Ouais, tu vas m'enlever la tisane à la fin. Il y aura trop de tisane, il y aura des choses pétillantes, de l'eau pétillante. On va boire beaucoup d'eau pétillante pendant cette journée-là. Voilà, donc rendez-vous déjà dimanche et la semaine prochaine. Juste un petit mot, juste pour remercier le FCM, même si je travaille avec vous, c'est d'être venu hier avec nous, avec l'équipe des Minots, où on s'est tous plus ou moins retrouvés, où il y a eu des petites histoires, où FCM vous racontera dans le documentaire qui sortira. Ça sera un régal. Merci à tous ces anciens joueurs qui étaient présents. Et moi, si je peux me permettre, juste avant de fermer, je suis très heureux que votre l'appel, non mais l'appel de fonds pour le documentaire est réussi. Et je me dis, c'est super parce que vraiment, moi ça me tient à cœur, c'est pas parce que j'ai Jean-Charles et je fais pas dans la lèche. Pour moi, c'est une part primordial dans l'histoire de l'OM, les Minots. Vraiment, on ne serait même pas là peut-être en train de parler s'ils n'avaient pas été là. Parce qu'on aurait peut-être voilà. Donc, vraiment que les supporters, le cœur est financé l'achat des images, parce que les gens ne le savent pas, je le répète, mais le plus cher, c'est l'achat des images d'archives. On ne peut pas négocier, il n'y a pas de négociation. Vous pouvez y aller avec qui vous voulez, c'est le prix, c'est le prix. Donc, c'est génial que vous ayez réussi à avoir les fonds, les 20 000 et quelques euros qui vous manquaient. Il paraît que ça continue un peu plus, en plus. Et vraiment, je vous dis merci, alors que je ne fais pas partie du FCM, moi. Merci public, merci pour merci tout. Public. Merci. Mais j'en profite moi aussi pour remercier tout ce monde qui a participé. Merci à tous ces donateurs et merci à FCM surtout. Et je tiens à remercier M. Courme ici présent. C'est lui qui porte ce projet avec son ami Julien et M. Mourad Hartz. Donc qui était fatigué hier, qui était bien fatigué. C'est eux qui gèrent ça. Je pense que c'est les Minots qui l'ont fatigué. Non, mais c'est eux qui gèrent ça. Il a mis la pression. Merci d'avoir participé à tout ça. Ben, ça sera quoi? C'est une sortie prévue? T'as une idée ou pas? Festival de Cannes, les gars, l'année prochaine. Festival de Cannes 2022. Un petit peu avant quand même. Un petit peu avant quand même. On espère en 2021 quand même. Mais ça sera, quoi qu'il arrive, après l'été, ça c'est sûr. Oui. Mais on ne sait pas exactement quand. En tout cas, soyez patients. Merci d'avoir participé à tout ça. Rendez-vous dimanche, rendez-vous mardi prochain. Restez avec nous. Merci. Salut.